Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast, comme tous les mardis, 6h du matin sur les plateformes d'écoute, 18h sur YouTube. Aujourd'hui, je retrouve Morgan VS. Ça va quoi? Waouh, impressionné pour de la présente là. On dirait un vrai mec de la radio et tout. En une fois, t'as pas bégayé. J'essaye d'avoir des intros qui se ressemblent pour pas que les gens soient trop perdus. C'est incroyable. Juste avant qu'il lance, t'as lâché un prout de 10 secondes minimum. Oui. Je n'ai jamais vu un prout aussi long. Je sors d'une énorme diarrhée et normalement, quand je pète, ça coule. Et t'aurais pas pu le P en une fois, hein, genre un bah. Et là, t'as fait non, impossible. Non. Ça a duré plus de 10 secondes. Moi, Même ton stagiaire était impressionné. Le stagiaire, c'est pas un stagiaire, Giggs. Ah, il est en alternance? Ouais, c'est ça. Ouais, l'alternance. Désolé, Giggs. Non, mais c'est vrai que beaucoup de gens me le disent, mais moi, je contrôle mes paix vraiment de A à Z. Incroyable. Bravo, mon. Et ça, c'est beau. Bravo, mon Morgan, t'es venu de Tours. Exactement. Tout à l'heure. On a bu un petit café, t'as carrément mangé. Une petite mozzarella, une petite burrata, il fait chaud, c'est burrata moi. Exactement. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on enregistre ce podcast, c'est canicule totale, il fait 36 degrés dans le local, il n'y a pas la clim. C'est ultra complexe. Franchement, frère, depuis ce matin, il fait très chaud. Ensuite, on tourne un petit truc sur le chocolat tous les deux. Exactement, qui sera disponible bah, le jour où la vidéo sort, je mets la vidéo en même temps YouTube. sur ma chaîne YouTube. Voilà. Exactement. Chocolat le plus cher du monde, qui j'espère n'est pas en train de fondre. Là, on l'a mis dans le frigo, donc ça devrait aller. Mais à tout moment, il faudra que la vidéo, on se dépêche parce que oui, bien sûr. Il fait quand même très chaud. Morgan, nous, on se connaît depuis, j'ai regardé un petit peu, 2020, je crois, depuis le confinement, un petit peu après. T'es le premier de votre bande que j'ai invité, ouais. Ouais, c'est vrai ça. Pour une vidéo Croque-Monsieur. Exactement. Et je crois que c'est une des vidéos les plus vues de ta chaîne dans le top 10 genre. Ouais. Franchement, je sais pas du tout pourquoi elle a aussi fonctionné. Il y a deux, trois thèmes comme ça qui ont vraiment surperformé pour moi. Et je sais pas, c'est l'alchimie entre nous deux, ou c'est le thème, ou c'est le croque-monsieur, c'était vachement à la mode et tout. Elle a vraiment cartonné. Ouais, 2,9 millions de vues, les gars. On a goûté le croque-monsieur le moins cher, donc on a fait nous-mêmes, VS le croque-monsieur le plus cher du monde. On est dans un restaurant exprès. C'était un truc de fou. Tu m'as même apporté une petite surprise. On avait fait un épisode sur ta chaîne aussi. Sur ma chaîne? Ouais, sur ta chaîne. Je m'avais apporté la paille la plus chère du monde qui est encore à la maison. Tu l'as encore? Mais je peux te jurer que dès que j'ai des invités, ma femme invite beaucoup des copines chez elle, beaucoup de spritz. Elle est très fière de sortir la petite paille Yves Saint Laurent. Et elle le dit à chaque fois. Cette paille coûte 195 €. Exactement. Il y en avait deux, donc on va dire 80. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est des pailles très très chères. Non, tu m'avais régalé ce jour-là. Et c'est vrai. J'avais kiffé le moment, vraiment. J'avais vraiment kiffé. C'était mon premier tournage avec la nouvelle génération de YouTube à l'époque. Vous veniez d'arriver. Et ouais, c'était vraiment un pari pour moi, entre guillemets, mais un vrai truc réussi et j'étais très content, ouais. Bah moi pareil, j'avais bien kiffé la rencontre, parce que c'est vrai que moi des fois je tourne avec des gens mais je les connais pas d'avant, surtout qu'en 2020 j'étais moins habitué à tout ça, donc j'étais un petit peu en mode, je suis timide de base moi. Est-ce que ça va être bien? Comment ça va se passer? Etc. On avait tourné une deuxième vidéo plus tard sur les plantes carnivores. Les plantes carnivores, exactement. Ouais. On était allé voir un passionné de plantes carnivores. C'est que toi, t'as toujours dit oui. Toi, t'es un vrai bon gars. Tu toujours voulu au projet. Mais je sais, même Romain des Inachevés qui m'en parle souvent, à chaque fois, toi, tu dis toujours oui pour lui. Même quand tu peux pas, t'essaies de décaler des trucs dans ton emploi du temps. Faut savoir, c'est que Bouzy, il a un emploi du temps. Je vous le souhaite pas. Moi, je fais tout pour pas en avoir un comme ça. Je te le dis parce que je sais que c'est compliqué. Mais toi, c'est par vague. C'est-à-dire que exactement. Beaucoup de gens font ça, 3 semaines ou 2 semaines, full tournage, et ensuite un peu de repos. Exactement ça, ouais. Puis surtout maintenant que je suis papa et tout, c'est comme ça. Toi, j'avoue que j'ai l'impression que tu bosses tout le temps. Là, c'est beaucoup. Tous les jours, toutes les heures. T'as toujours des projets. Et pourtant, tu mets toujours du cœur à faire ça. Et vraiment, t'as un vrai gars d'internet. Je les couilles comme ça, là. Là, mais c'est vrai, je trouve que moi, vraiment, j'ai quelques potes autour de moi qui bossent autant que toi. Et je suis fasciné par vous. Vraiment, ça me fascine. Et ben, Morgan, ça me fait très plaisir. De ce que je te connais, moi. Alors, parce qu'on a quand même pas mal parlé, etc. Donc, youtubeur de base. Ouais. Ça, c'est la facette que je connais par-dessus tout. Après, tu m'avais dit qu'avant, tu avais été un petit peu acteur figurant. Ouais. Tu avais notamment tourné dans Joséphine Ange Gardien. Exactement, C'était une anecdote de fou que tu m'avais racontée à l'époque. J'ai fait les cours Florent il y a 2010, 2011. Et pour faire ce métier, un comédien, acteur et tout, que j'ai fait un petit peu en parallèle de YouTube. J'ai toujours eu des petits rôles à droite, à gauche, à la télé pendant mes années YouTube. Là, je vais essayer de recentrer ça parce que c'était vraiment mon rêve à la base. J'ai pas tout quitté ma famille il y a 12 ans que j'ai retrouvé maintenant, mais je l'ai pas quitté pour faire des vidéos sur YouTube, même si j'adore, tu vois. Donc j'essaie de retourner un petit peu plus au cinéma, à la télé et tout, c'est ce que j'aime. Et je continue YouTube. Donc j'ai fait les cours Florent. Je faisais des petites figurations à droite à gauche pour payer le loyer à Paname, parce que j'étais serveur aussi, mais ça payait pas tout. Ouais. Et une figuration, c'est tout con, mais tu passes une journée et t'es payé 80 € net de la journée à rien faire, à rencontrer les acteurs, à voir comment une équipe de tournage marche. Parce que pour moi, quand j'ai quitté Tours, j'avais jamais vu un plateau de cinéma.
et voir 30 personnes qui bossent pour une petite scène, on va dire. T'as l'ingé son, t'as la script, t'as le chef opérateur, t'as toute l'équipe technique qui œuvre à chaque fois, et j'étais fasciné, et j'adorais faire la figuration. Tout le monde disait, ouais, faut pas trop en faire, patati. Faux, moi, c'est comme ça que j'ai aimé le cinéma. C'est en voyant les acteurs travailler que je me disais, ouais, j'ai envie de faire ça plus tard. Il y a des gens qui disent ne pas faire trop de figuration. Parce que Ouais. sinon, t'es trop associé à Exactement, ça. Ok. c'est ça, fais pas trop de trucs, fais pas trop de trucs sur YouTube, ou fais pas trop... Arrêtez, faut en faire plein, tant que tu peux en faire, fais-en. Il y a aucun directeur de casting qui va te trouver génial et qui va te dire, ouais, non, mais je t'ai trop vu en figuration sur la 2 il y a 10 ans. Non, c'est pas vrai. Si t'es fort, t'es fort. Je veux dire, on va pas prendre Désiré Doué et dire, non, on va pas te signer à Paris parce qu'on t'a trouvé avec Rennes. Ouais, Ce n'est pas vrai. Si t'es fort, tu vas m'apporter, je vais te prendre. Et en vrai, c'est ça. Donc moi, j'ai adoré. Sans faire de figuration, je sais pas si je serais tombé amoureux aussi facilement du cinéma, tu vois. J'ai fait de la figuration aussi. Et alors, t'as bien aimé? J'ai bien aimé, ouais. Ouais, c'est... Il cherchait un dealer avec Ok. un scooter assez grand. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été pris. J'ai fait la scène toute la journée. Donc j'étais dealer, il y avait l'actrice principale qui arrivait et je lui fournissais sa drogue. Et la scène a été coupée pendant le film. Ah bah ça, par contre, attends. Moi, mon premier rôle au cinéma, faut que je te raconte. Premier rôle au cinéma de ma vie. C'est Oui. sur le film La Grande Boucle. Le réalisateur, on est peut-être 20 serveurs. C'est une grande réception. On est peut-être 20 serveurs et il me dit, il me regarde, il me fait, tiens, toi, viens là. On va te mettre un micro, tu vas parler. Waouh, déjà, moi, je passe de figuration à je vais faire la conversation avec Clovis Cornillac, etc. Donc, je suis au cours Florent à l'époque, donc ça va, je suis un peu à l'aise. Mais la pression, quoi. Et pendant 3 jours, j'ai un rôle. Donc, je parle, patati, patati. Mais c'est des petites phrases, c'est de l'impro, tu vois. Très bien. 1 an se passe et il y a l'avant-première du film à Tours avec les acteurs. Moi, j'étais sur Paris, je pouvais pas venir et j'ai les parents, faut y aller. Toute ma famille était au courant, post sur Facebook. Tout le monde savait que j'avais eu mon premier rôle au cinéma. Facebook, Même au oui. cours Florent, quand il y a un élève qui a son premier rôle au cinéma, dans la classe, c'est un petit truc. Donc, on était très contents. Mes parents vont à l'avant-première, ma famille va à l'avant-première et tout. Moi, je travaillais à l'époque, donc j'étais dans mon restaurant à Paris. Message de la mère à 23h. Écoute, mon loulou, on a vu le film, il est bien, mais t'es pas dedans. Oh, ils ont coupé la scène. Ah ouais. Comme Je peux quoi, dire- si ça m'arrive, ça t'arrive. Ça arrive quand même à beaucoup, Ah, beaucoup mais de on se gens. rend pas tu vois. compte. Ouais, moi, j'étais un vrai rôle. Et encore, j'ai un petit truc, mais il y a vraiment des séquences entières qui sont enlevées, tu vois. Ouais. Et ils m'ont enlevé, quoi. Et c'est-à-dire qu'un rôle au cinéma, quand t'es jeune, tu peux le partager à plein de directeurs de casting, tu peux le partager à plein de monde pour dire, regardez, je l'ai fait. Et là, non. Et petite anecdote, mon dernier rôle au cinéma, donc c'était avec Catherine Deneuve, là, qui est sorti en 2019. Un gros film avec Catherine Deneuve, tu vois. L'un des rôles principaux, au générique, on me voit en gros. Ils ont écrit Morgane avec un E. Aïe, 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 aïe. Non, Après, mais, vaut mieux ça quand même. ouais, bien sûr. Mais je vais te dire, vas-y frérot, écoute, respecte-moi. J'ai passé 3 tours de casting, on a tourné 1 mois et demi ensemble. Morgane, en gros, avec un E. Quand je l'ai vu au cinéma, j'étais comme ça au fond de mon siège. J'ai dit, putain. Est-ce que les castings pour tourner dans des films, c'est comme ce qu'on entend des fois, en mode t'arrives dans une pièce, t'as quelqu'un qui te dit, ok, voilà ton texte, joue-le. C'est horrible, Bouzy. C'est ça. C'est horrible parce que c'est des gens. Vraiment, le directeur de casting, j'en ai rencontré peut-être 15. Il y a que 3 femmes que j'ai rencontré, je crois, aucun gars. Il y a que 3 femmes que j'ai trouvé ultra touchantes, trop gentilles, avec qui je suis resté en contact et avec qui on parle encore. Les autres, c'est. Tu sais, en fait, elles savent, enfin, ils savent, on dirait, les directeurs de casting, ils savent que en un oui, ils peuvent changer ta vie à tout jamais. Ah ouais. Et il te respecte pas, c'est sur son téléphone, ça parle à sa collègue. Moi, le pire qu'on m'ait fait, le pire, pour un film au cinéma, je fais mon premier tour de casting, génial, ça passe bien. Parce que t'as plusieurs tours de casting. Ouais, généralement, t'as le premier tour, Ok. ensuite t'as le callback. Le callback, c'est que, donc, t'arrives dans la salle, il n'y a pas que le directeur de casting, t'as aussi le réalisateur qui est là. Ok. Donc, comme c'est lui qui va te dire direct si il te veut dans son film ou pas. C'est un peu plus sérieux, quoi. Ouais. Et des fois, le callback, c'est le 3e tour. Donc moi, je fais un premier tour de casting, je le passe. 2e tour, on n'est plus que, je crois, 50 pour le rôle. J'arrive à Paris. À l'époque, j'habite à Tours, donc j'arrive à Paris en train. Ouais. C'était avant les cours Florent, ça, l'année avant les cours Florent. 2009-2010. Exactement. J'arrive et tout, donc moi, je suis ultra stressé, frère. T'as quel âge à cette époque? Ah, j'ai 18 ans, 19 ans, je suis en électrotechnique, je vais passer un bac pour peut-être rentrer dans la gendarmerie, je sais pas trop si je veux faire acteur ou pas, c'est Ouais. compliqué, tu vois. Donc je suis très très stressé. Et là, j'arrive dans la pièce, c'est un gars, il est comme as, donc j'arrive dans cette pièce, je vois une caméra, elle est grande la pièce, je vois une caméra comme ça, et une croix au sol à 10 mètres de la cam. J'arrive, il me dit bonjour, ça va? Je fais oui, il dit écoute, je vais fumer une clope, là j'en ai pour 10 minutes, tu te poses sur la croix, tu fais ce que tu veux. Tu parles, tu fais des blagues, tu racontes ta vie, bref, je reviens dans 10 minutes et ça sera la fin. Et il se barre. Donc je pense que c'était fait exprès. Il n'est pas parti faire sa pause clope pour moi. Moi, il fait ça pour tout qu'on dit. Et il s'est barré. Et là, j'arrive, donc j'ai 19 ans. J'ai jamais fait de théâtre de ma vie, j'ai jamais rien fait. Je suis dans une salle de 50 mètres carrés. Il y a une cam de cinéma immense qui me fixe, une croix blanche. J'ai pas le droit de bouger de la croix blanche. Il faut que je compte 10 minutes.
Bah, c'est horrible, frère. C'est un podcast à la Cyprien qu'il faut faire, c'est quoi? Ouais, mais c'est frère, Tu y a rien. danses, t'improvises. Y a rien. J'ai fait une blague, alors, une blague d'humour noir, je pense qu'il a pas apprécié. J'ai fait des bruits d'animaux, je sais pas quoi faire. Donc 10 minutes, c'est très long quand personne te très parle. long, Hein. ouais. Et quand t'as pas l'habitude, donc je suis sur ma croix blanche, je fais une petite danse, je fais une blague d'humour noir pas très ouf en plus quand j'y repense. J'ai jamais été rappelé, voilà. Mais ça, c'est un casting parmi tant d'autres. Il nous arrive des situations comme ça. En fait, ils essayent toujours de trouver des trucs pour piéger les candidats, j'ai l'impression. Toujours, au-dessus. Et voir comment tu t'en sors quand t'es en difficulté. J'ai fait un rôle, excuse-moi. j'ai passé un casting, la meuf, elle me dit normal, c'était pour le film Red Dingue, avec Ok. Danny Boone. Donc je suis dedans, je vois. je suis en figuration, mais très bien figuration. Dès que ça passe à la télé, tout le monde m'écrit parce qu'on me voit bien. Et j'ai passé le casting de Florent Père. Au cas où Florent Père se blessait durant l'été, il pouvait pas faire le film. C'est-à-dire que la meuf, elle me le dit normal. Et je dis ça, bon, c'est Florent Père qui a le rôle, mais au cas où il arrive un pépin durant cet été, j'ai commencé un pépin. Ça fait 2 mois que je bosse le casting. C'est-à-dire que j'ai aucun... Ça fait 2 mois que je taffe un texte, je taffe un truc, c'est un truc de l'armée, donc nanana, pour un rôle qui est déjà pris. Ouais. D'accord, ok, donc c'est un rôle pour être remplaçant du... Waouh. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, il faut être connu avant de faire le cinéma parce que sinon t'es... Ou alors, il faut être fils d'eux. Moi, je suis fils de marchand de fruits et légumes et ma mère hôpital. Donc, C'est plus en compliqué. vrai, c'est compliqué, quoi. Mais non, c'est un métier de chien. Ah ouais, tu penses que le cinéma, c'est quand même principalement soit du piston, Ouais. donc fils Et de. encore, nous, ou on est des hommes, pote. c'est plus facile quand t'es un homme. Ah ouais. Parce que moi, j'ai jamais eu de casting bizarre, tu vois. Directeur de casting, moi j'ai des potes au cours Florent qui accompagnent toujours leur nana au casting, tu vois. Ouais. Pour montrer qu'il est là, dans la salle d'attente, que ouais, le cinéma, tu vois, bah, tu connais, c'est un universal, tu vois. Donc moi j'ai la chance déjà d'être un homme là-dessus. Donc j'avais tout ce côté un petit peu qui passait. Mais c'est très compliqué, ouais. J'ai tourné avec des fils de. Des nuls et des forts aussi. J'ai fait une série avec la fille d'Alexandra Lamy, Chloé Joannet, qui est très très forte. Et en vrai, elle a du talent, tu vois. Après, ça serait pas la fille d'Alexandra Lamy. Je sais pas si on aurait réussi à déceler son talent parce qu'il faut la mettre en lumière pour voir que quelqu'un a du talent. Je sais pas si elle aurait percé. Mais ouais, il y en a par contre qui n'ont pas de talent. Ouais. Ça joue énormément. Et Ah si ouais. t'es pas connu ni rien, c'est au mental, quoi. Faut se dire, bon, bah, c'est un métier où je me ferai chier dessus. Je vais Je me te prendre un jure, CDD à côté Ouais, c'est pour ça. 20 heures par semaine, je vais faire mon salaire et je vais faire mes castings au maximum. Exactement. Et il y en a forcément un qui va passer où je me dis. Il ouais, en faut un. Il en Ouais. faut un. Un qui passe. Et quand tu as un grand rôle au cinéma, quoi qu'il sera rappelé pour la télé, pour une série, tu auras d'autres essais. Tant que tu n'en as pas fait un, tu n'existes pas. Les cours Florent, t'apprends quoi dans les cours Florent? T'apprends à être à l'aise. Moi, en vrai, la première fois que j'ai fait la classe ouverte des cours Florent, je me suis dit, je pourrais pas. J'ai été voir ces gens sur une scène de théâtre faire des trucs. Je me disais, non, je peux. Moi, je veux être acteur. Moi, je veux faire des films. Je vais pas faire ça. Et en fait, j'avais pas le choix. C'était le cursus, donc je l'ai fait quand même. Et en fait, ça m'a appris d'être drôle avec des gens que je connaissais pas. Hmm. Avant, j'étais marrant en cours, tu vois. J'étais au fond de la classe, je faisais rire mes potes, les copines, etc. Voilà. Au cours Florent, il fallait être sur scène, faire des impros, faire des trucs de ouf, etc. Donc vraiment, ça apprend à être à l'aise. Maintenant, je portais dans une salle, je connais personne, faire des blagues. Avant, non, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Moi, une anecdote que je me souviens toujours, je crois que c'est mon 2e jour au cours Florent. Je suis au fond de la salle. Le prof, il nous parle, hein, je fais une vanne. Une belle vanne, tu vois. Tout le monde rigole et le prof, il rigole. Et il fait, ah, elle est bien celle-là. Je dis, putain, en fait, c'est ça une école d'art. C'est-à-dire que tu fais une blague, ça fait rire la classe. Mais en fait, c'est le but. Il faut faire rire la classe parce que il n'y a pas que des acteurs. Il y en a qui seront humoristes, il y en a qui seront metteurs en scène. Et je me suis dit, putain, j'ai le droit de faire rire la classe. Il faut faire rire la classe. Et là, je me suis dit, ok. Et là, tu t'es Je lâché. paye 400 balles par mois, certes. Mais au moins, je peux faire le con. C'est une école où je peux faire le con. Et ouais, là, par contre, ça a commencé comme ça et c'était génial. Ouais, parce que les cours Florent, il n'y a pas que des gens qui veulent faire acteur, comme tu dis. Il y a des gens qui veulent faire peut-être humoriste, du Il y a des gens qui stand-up. veulent être chef d'entreprise. Et Chef juste que quand tu es chef d'entreprise, il faut que tu saches parler à ton équipe. Faut que Oui, tu saches c'est parler à vrai. des gens, à des assemblées. Ah ouais, Il y a putain, plein je de savais gens. pas. Dans ma classe, j'ai des gars qui s'étaient inscrits. Alors, c'était plus quand j'étais en stage. Ils faisaient des stages de 3-4 semaines pour travailler l'éloquence en public. Ouais. Tu vois, pour parler à une assemblée de 30 ou 40 personnes ou 50 personnes. Tu vois, moi, j'ai plein de potes, même ma femme que je connais bien, quand il faut parler devant plusieurs personnes, et ben ça bégaye. Mon frère s'est marié il y a 2 semaines. Quand il faut parler C'est dur. à une salle, tu bégayes. Même si c'est ta famille, tu bégayes un peu, tu vois. Donc, ça sert aussi à ça. Ça sert à être à l'aise dans sa tête. Moi, c'est ce que je conseille, par exemple, aux abonnés qui nous regardent. J'ai une commu, des fois, un petit peu jeune. Et ils ont du mal sur tout ce qui est exposé, oraux, notamment au bac, au brevet, etc. Et moi, il y a un truc que je regrette, c'était de ne pas avoir fait de théâtre, tu vois. Et ben, tu vois, Le théâtre, je pense que c'est le premier pas qui va t'aider énormément dans la vie de tous les jours. c'est vrai. Je suis pas politique, vraiment. Je regarde pas la politique, je m'intéresse pas trop. Mais c'était un des bons trucs qu'avait dit Macron à l'époque, c'était d'instaurer le théâtre obligatoire à Il faut. l'école, Il faut. comme le sport. Intégrer 1 ou 2 heures de théâtre où les gens ils parlent devant la classe à tout le monde Ah, je te jure. en étant à l'aise, tu vois. Vraiment, Ouais. il y a des gens qui ont peur de parler à des gens qui ne connaissent pas.
Avec des spécialités, tu vois, t'as le théâtre d'impro, t'as d'autres formes de théâtre, Ouais. etc. Mais vraiment, où t'es dans une classe, personne te juge, la prof, elle est là pour t'aider, et t'es là, C'est t'apprends important. à parler devant tout le monde, quoi. Ouais. Tu kiffes. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est triste, même pour la vie pro et tout. C'est Ouais, Ils ont une vie moi je pense que compliquée, c'est ouais. important. Et du coup, comment tu t'es retrouvé, toi, dans Joséphine, Ange Gardien, Eh qui ben- est mon feuilleton préféré de quand j'étais petit, hein. Tous les lundis. franchement, alors, casting, même pas casting, c'est une annonce sur internet, une directrice de casting. À force, tu les connais, les directrices de casting. Elles connaissent ton visage. Moi, vraiment, tu regardes ma tête et mon corps, je suis quelqu'un de très lambda. Ouais. Je suis le blanc classique, brun, 1m80. Hein. Donc en vrai, le fait d'avoir un physique vraiment classique, pour la figuration, c'était facile. Et en fait, j'ai fait 2-3 épisodes, dont 2 où je la croise et je lui dis bonjour, vous allez bien et tout hein, dans la série. Et c'était très ouf de la voir, parce que c'est vraiment c'est une icône, tu vois. La voir, cette petite dame Ah bah. toute petite. Elle est vraiment petite, si en vrai. Elle est incroyablement petite. Et c'était génial, genre en mode, parce que c'est vraiment tu sais, c'est la reine. En fait, on se rend pas compte que. En fait, c'est même pas elle joue dans une série. Elle joue dans une série où le nom c'est Joséphine, c'est son Enfin, elle est irremplaçable. Ouais, C'est non. pas un acteur dans une série comme dans Desperate Housewives où il y avait une des filles qui s'était mal comportée. À la fin, c'était plus compliqué avec les femmes. Donc, est-ce qu'elle devait être enlevée de la série ou pas nan, nan. Là, Mimati, si elle se barre, il n'y a plus Joséphine. C'est-à-dire que vraiment, on voit que c'est Dieu sur cette série. Quand elle arrivait, nanana, il y a une anecdote qui m'avait troublé, parce qu'à l'époque, encore une fois, j'ai un vrai déclic dans la vie, c'est 2018, quand je commence à être connu grâce à YouTube, que je me rends compte qu'on me traite différemment. Mais dans cette époque-là, avant 2018, j'étais vraiment quelqu'un de lambda. Donc j'arrivais et je regardais un petit peu ce qui se passait sur les plateaux de tournage. Et un truc qui m'avait marqué, j'avais tourné une semaine à peu près sur Joséphine, c'était le maquilleur et coiffeur de Mimati, ça fait 30 ans qu'il est avec elle. Le matin, il arrivait avec elle, il arrivait voir toute l'équipe technique et il disait l'humeur de Mimati. Genre en mode, elle est géniale, elle va bien, nanana, ou alors, ça va pas. Et quand ça va pas, Ah, apparemment, il faut que personne parle. Je te jure. Je Ah parlais ouais. avec mon gars qui était directeur de casting. J'ai dit, mais comment ça? Genre une mauvaise humeur, comment ça? Il dit, ah non, mais attention, mauvaise humeur, on lui parle pas. Là. Par contre, bonne humeur, elle est géniale Elle est avec tout le monde. incroyable. Nanana. Donc, du coup, il annonçait. Tu sais, c'est les filles aussi qui ont un certain âge, tu vois, au bout d'un moment. Elle arrive, oh, c'est bon, elle est bien, elle est fatiguée, elle a malade. Et du coup, il annonçait pour que tout le monde sache la couleur Du de coup, la t'as journée. la surprise le matin. T'as la surprise le matin. Et je me dis, waouh, d'accord, toutes les petites stars, elles ont des petits trucs comme ça. Mais bon, moi, c'était une semaine de tournage avec elle. Et pour une semaine, elle était fantastique. Hein. C'est vrai qu'il y avait des anecdotes avec Mimati, des abonnés qui la croisaient au camping ou je ne sais où et qui disaient oh là, elle est insupportable. Et des fois en attention. mode non, non, elle est super, tu vois, ça dépend. Ouais, Ouais, elle a pas changé. Quoi. Ça dépend de la journée. Et un épisode de Joséphine Ange Gardien, c'est combien de temps de tournage? Oh, si tu le sais, je pense que c'est un mois et Un demi. mois. En un mois, ils arrivent à rentrer 1h30. Ouais, bah après, c'est un téléfilm, donc ça Ok. va, on n'est pas non plus au cinéma, mais je pense, ouais, un mois et demi. Hein. Ok, Alors, ils en font pas beaucoup. ouais, ça va quoi. Mais non, ouais, c'est mythique. Mais en fait, ce qui est drôle quand tu fais de la figuration, c'est que n'importe quelle heure de la journée ou de la semaine, des fois, tu reçois un message ou une photo de toi dans Joséphine. Parce que ça passe sur TFX, sur TF1, sur toutes les chaînes du groupe. Et du coup, tous les ans, je reçois des screens. Et c'est drôle parce que ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Ouais, parce que ça date de quand ça? C'était en quelle année ça? Tu te Ah, rappelles? là, je pense que c'était 2013, 2014. 2013, 2014. Ouais, c'était. Ouais, c'était déjà, ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle était là alors. Ouais, Ouais, elle est en c'était place, pas- elle. Hein. ouais, ouais. Ok, putain, Joséphine Ange Gardien. Putain, Mais toi, qu'est-ce que c'était j'ai adoré. toi, pourquoi t'as fait de la figure pour une raison, tu voulais être acteur ou c'était pour avoir un billet ou À parce que tu l'époque, je voulais faire découvrir mannequin. Ok. Et, du coup, je postulais un peu partout. Et à un moment, je vais dans une bibliothèque universitaire. Ouais. Et ils avaient collé une feuille en Casting. mode casting. Et je me dis, let's go, quoi. Parfait. Parce que la figuration, c'est aussi un moyen de se faire des contacts aussi, non? Mais je te jure, de ouf, moi, les cours Florent m'ont servi parce que pour une première fois, j'étais dans la classe avec des gens qui voulaient faire le même métier que moi. Donc c'est comme ça que tu crées tes premiers courts-métrages, tes premières séries, etc. Tu regardes la bande de Philippe Lachaud, ils se sont rencontrés comme ça. Il y a plein de bandes qui se sont créées à l'école. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ou dans les écoles de théâtre, le Splendide ou les Inconnus, c'était une école de théâtre, tu vois, à l'époque. Mais ça sert à ça, ça aide. T'es dans une classe avec des gens qui veulent faire le même métier que toi. Donc déjà, vous allez avancer ensemble. Mais c'est pas comme les facs de médecine en mode tu dois un peu mettre des bâtons dans les roues aux autres. Ah, Des fois, c'est un peu ça. non c'est beaucoup ça, Parce frère. que on avance ensemble, mais à la fois, on avance Quand pas le ensemble. prof, il arrive, fait bonjour, alors bravo à Thibaut qui décroche son premier rôle au cinéma, ouais. Ah, T'as tous les gars de la classe qui sont là, fils de pute, on a le même physique et c'est toi qui as été pris. Ouais, c'est vraiment par contre. C'est beaucoup au physique quand même. Déjà, les yeux bleus, non, on les appelle les yeux bleus. Les yeux bleus dans le cinéma, t'as 50% de plus de chances de réussir. ce Des point-là. vrais yeux bleus, ouais. Tu vois le nombre d'acteurs, même dans les séries américaines. Toujours les acteurs, ils ont les yeux bleus la plupart ou des yeux clairs et tout. Et en fait, faut savoir, c'est que c'est pas, par exemple, si tu veux être, il y a un Monop qui vient de s'ouvrir, que ta copine vous cherche un taf, vous pouvez être 3 caissières à Monop, il y a pas de souci.
Là, on parle d'un film où il y a un rôle. Ouais. Donc, soit c'est toi, soit c'est tes potes. Et quand tes potes, ils ont un agent, et que t'as des potes qui sont en galère d'agent, il faut un agent pour tourner sur les castings, tu vois. Parce que la plupart des castings sont pas affichés dans les grandes surfaces. C'est le directeur de casting, il envoie ça qu'à des agents, etc. Donc, quand un pote, il a un agent, nous, par exemple, toi, tu auras un agent, bah, faudrait pas qu'on ait le même. Parce qu'on a un peu la même gueule, tu vois. On fait 1m80, on est brun, on est un peu sportif, toi un peu plus, tu vois, mais là. Donc, du coup, potentiellement, on va se disputer le même rôle. Donc du coup, pour pas qu'on soit l'un contre l'autre, moi mon agent, je vais pas te le proposer, je vais pas dire te dire ouais, Romain, écris à mon agent. Ouais, donc quand t'es agent de figurant ou d'acteur, il faut mieux avoir un panel totalement différent Exactement. que d'avoir toujours les mêmes, quoi. Et puis quand ton pote il a le même physique que toi, t'as pas envie de lui recommander ton agent, parce que tu sais que ton agent, quand il va hésiter entre vous deux, il peut pas te prendre toi. Ouais. Imagine, Waouh, imagine, je te vache. présente mon agent et en fait il hésite entre nous deux. Et ensuite, il t'envoie que toi. Bah moi du coup, je l'ai dans le cul, tu vois. On voit beaucoup, tu sais, les acteurs sur Instagram, leur description, c'est juste agent et ils mettent le Ouais. mail ou. Ah, ça fait bien, déjà ça montre que t'es un Ça comédien montre que tu pèses professionnel. un peu, tu vois. Ouais, si t'as un agent qui te suit, c'est dire qu'il a fait quelques rôles aussi, c'est cool. Ouais, ouais. Et puis c'est peut-être pour au moins, il n'y a pas 50 000 étapes pour le contacter, c'est tu contactes l'agent et puis après c'est parti. Quoi. Exactement, ouais, ça. Mais nous aussi, on pourrait faire ça. On a tous des petits agents sur YouTube et tout, on le fait pas. Ouais, Pourtant, c'est vrai. parce qu'on aime bien recevoir les contrats, c'est nous qui dispatchons. Et donc là, l'objectif, c'est de te recentrer un peu là-dessus, Ouais, sur j'ai envie tout ce d'écrire. qui va être acteur. Écrire mes films, j'ai envie d'écrire mes films drôles, j'ai envie de tourner pour des potes qui font des films et tout. Je pense, ouais, c'est ça. Je tourne de plus en plus, mais j'aimerais vraiment faire quasiment que ça. Mais tu vois, je parlais avec Inox, on est parti à Munich voir le match PSG Ouais. ensemble, tu vois. PSG Inter, et faire un peu comme lui fait, genre faire que 6 vidéos par an sur YouTube, mais 6 grosses vidéos. Moi, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Au lieu de sortir des vidéos parce qu'il faut des sponsors, parce qu'il faut faire tourner la boîte et tout, faire des grosses vidéos, t'en fais 5 par an ou 6, même Ok. moins, tu vois, mais tu fais des prods de malade. Et ça, je rêverais de faire ça. Ouais. Et puis ça fait une bonne vitrine aussi pour les projets que tu fais à Ouais, et côté. puis Quoi. c'est ça, et puis ça permet de réaliser tes rêves, tu vois, de Inox avec les vrais, c'est son rêve. Moi, j'ai été déterrer des dinosaures, c'est une vidéo qui me rapporte pas d'argent, qui me coûte très cher, mais je peux en faire beaucoup dans l'année, des comme ça. Tu vois, Ah, c'est c'est une beau, vidéo ouais. qui coûte beaucoup d'argent, il n'y a pas de sponsor derrière, donc tu perds de l'argent. Donc ouais, mon but, ça serait ça, retourner dans la fiction, faire que ça, faire presque que ça, et faire 5-6 bangers par an sur YouTube. Trop bien. Ouais. Une autre facette, tu viens d'en parler, la paléontologie. Ouais. Est-ce que j'ai bien dit le terme? Tu l'as très bien dit. Les dinosaures, enfin non, les fossiles, C'est les la squelettes. paléontologie, l'archéologie, c'est tout ce qui touche un peu à l'humain. Ok. Tu sais, genre, les pyramides, c'est l'archéologie, c'est les humains qui l'ont fait. Ouais. Les temples mayas, aztèques, c'est l'archéologie. Là, c'est la paléontologie, c'est ça, ces animaux qui n'existent plus. Ok. Ouais, ça, ça, tu c'est- kiffes. En fait, je kiffe. Moi, j'ai grandi avec des films genre Jurassic Park, La Momie, Jumanji, etc. Et du coup, j'ai toujours phasé là-dessus. Et je pense que n'importe quel humain normalement constitué, on lui propose d'aller chercher des dinosaures dans le désert. Il dit ouais, à faire au moins une fois dans sa vie. Là, on devait soulever un tyrannosaure de terre. Donc ouais, j'y vais à 100%. C'est aussi l'un des rêves de mon frère. Donc comme je veux tout faire dans ma vie, avant de mourir, je veux vraiment cocher toutes les cases. Je dis vas-y. En fait, c'est que là, on me le propose là parce que ça marche bien, YouTube marche bien, tout le monde est en bonne santé autour de moi, ma gamine, ça va très bien, ma femme aussi. Donc je suis au top de ma life, il faut que je le fasse maintenant. Parce que plus jamais on me le reproposera, ça se trouve. Donc je suis obligé d'accepter et partir une semaine dans le désert à fouiller avec mon meilleur pote. Et ma femme aussi. Il y avait ma femme, il y avait mon frère et tout. Donc je suis obligé d'accepter et de me dire c'est bon, je l'ai fait. Et maintenant, quand j'en parle, je suis fier. Quand je regarde un reportage ou un film, je sais que je l'ai fait. Je sais par cœur quand on trouve un dinosaure dans la terre, comment il atterrit dans un musée. Je connais toutes les étapes, j'ai tout fait. Tu me proposerais ça, faire ça 2 semaines par an, je le ferais pas, j'ai pas le temps et je vais pas tout le temps aller dans le désert à 50 degrés faire ça, c'est pas mon métier à la base. Mais j'aimerais faire ça aussi sur les momies. J'aimerais, l'un de mes prochains épisodes, aller suivre un chasseur de momies pendant 2 semaines au Caire ou dans le désert ou en Égypte. Aller chercher des temples égyptiens et trouver des momies, tu vois. Le faire une fois dans ma life. J'aime bien faire les trucs une fois. Ouais. En fait, j'ai envie de tout faire. On n'a qu'une vie, c'est trop triste. T'as D'en avoir genre qu'une un seule. tableau avec Non, c'est dans ma tête. des cages à cause. Oh, j'arrive Ouais, à la non, fin c'est- là, hein, de mes rêves, hein, je vais pas te mentir. Mais tu sais, nous on est une famille, on n'avait pas d'argent, mon père vendait des fruits et légumes. La première fois qu'ils ont pris l'avion, c'était avec moi en 2006, on avait été en Tunisie. La première fois que mes parents quittaient le pays, ils avaient presque 50 piges. Et après, ils ont repris l'avion grâce à la chaîne YouTube. Hein. Maintenant, on va en Guadeloupe ensemble. Quand je tourne à New York, j'emmène ma mère et mon père. Quand on tourne en Guadeloupe avec Eric Judor, C'est vrai ça. on part en famille. Donc, il y a la famille d'Eric, il y a ma famille. On part une semaine. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Donc maintenant, voilà. Même Mais là, nous, t'es venu avec ton papa. voilà, nous, on n'était pas. Ouais, je travaillais en famille avec ma maman, mon frère. Nous, on n'était pas du tout destinés à gagner de l'argent et pas du tout destinés à quitter le pays, en fait, à prendre un avion, frère. Mais la paléontologie, c'est pas venu grâce à ta famille, c'est venu grâce Revenu à Jurassic Park. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment Jurassic Park. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai Ouais. voulu voir en vrai comment que ça se passait. Ok.
Et du coup, gros kiff, ouais. Parce que Gros c'est kiff. vrai que- J'ai même acheté un dinosaure qui est chez moi. J'ai Ah un oui, voilà, dinosaure. c'est ce que j'allais dire. Pidi, elle a fait une vidéo, elle est venue chez toi. Ouais, j'ai un dinosaure à la Et maison. Ouais. elle m'a dit en revenant, mais putain, mais je suis allé chez Morgan VS, il avait un putain de dinosaure Ouais. chez lui. C'est quoi J'ai ce acheté bordel ça aux enchères. Ok. Alors aussi parce que j'ai une petite fille et parce que c'est un investissement pour ma petite fille plus tard, tu vois. Et c'est cette fascination d'avoir un objet qui vivait il y a 70 millions d'années, qui est dans mon salon. Donc je l'ai prêté aussi dans un musée, je l'ai prêté dans les musées ou dans les écoles à côté de la fin. Tu le Là où je suis prêtes né. Ouais. Ouais, j'ai laissé 3 mois dans une école là où je suis Mais né. comment ça peut se démonter, ça se Eh bah transporte ouais, on le démonte et j'envoie Et mon on- frère et mon père aller le Ouais. remonter dans l'école. Je travaille avec des graphistes qui font des petits trucs pour expliquer ce qu'est le dinosaure. Et c'est dans les écoles ou les mairies où j'étais quand j'étais gamin. C'est magnifique. ce que Donc tu en fait, fais. j'aurais rêvé d'avoir un dinosaure. Tu te rends compte, t'es à l'école, t'as 7 ans, t'as un dinosaure. Ouais. Un vrai. Et en fait, je l'ai prêté et du coup, les enfants peuvent voir ça et je trouve ça fou, quoi. Ils sont fascinés, mais moi, hein, quand Mais je. tu m'étonnes. Ouais, c'est fascinant, surtout quand t'es C'est bourré. souvent du budget. Ça coûte combien ça Ouais, je je sais l'avais pas acheté si- aux enchères. Ouais. J'avais un peu. T'avais, ouais. 6-7 000, je connaissais le Ok. maître des enchères, donc c'était plus facile. Pour clôturer la vente. Hop, 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 on s'arrête là. Ah, top. tape, 7 000, une fois, deux fois, trois fois. GG. Morgane, Ouais. ouais. Parce que les enchères, c'est vrai que c'est tout ou rien, malheureusement. hein, c'est- J'avais fait en sorte que ce soit tout. Putain, magnifique. La paléontologie. Mm. Moi, j'ai mon cousin qui est fan d'archéologie aussi. Et... Tu l'as très bien dit en tout cas, paléontologie. Ouais, j'essaye. Ah ouais. Tu l'as dit, une autre facette, la famille. Ouais, je suis c'est très vrai que famille. quand on te voit, on dit famille, famille, famille. Donc, si je résume bien, tu es allé à Paris pour le taf, essayer de te mettre bien pour gagner un maximum d'oseille pour après, plus tard, comme là, tu as fait, Mm. prendre une maison où tu mets toute ta famille dedans. Exactement. Et tu ouais. régales tout le monde. C'est vraiment mon but. C'est de quand je suis revenu de Paris, du coup j'ai embauché mon frère. Ouais. Ma femme bossait déjà avec moi parce que mon frère était cuisinier. Mon frère c'était le cuisinier des Kardashian quand il y a eu le cambriolage. Non, Si, le cuisinier de DiCaprio, de Mamadou Sakho à Liverpool, non, je te crois pas. de Omar Sy. Si, je te jure, c'était un cuisinier de star dans l'hôtel Portales. Donc, ça veut dire qu'il a vu toutes les stars que tu dis là Ah mais DiCaprio il faisait des soirées alors je t'explique, les soirées avec mon frère c'était grand barbecue d'intérieur, genre les grandes planchas dans l'appartement de DiCaprio. Il y a DiCaprio, mon frère, il y a 2 potes à DiCaprio, il y a 15 meufs. Et c'est vrai son truc à DiCaprio avec les meufs là Frère, c'est une dinguerie. Et en fait, ce qui est très dur, un truc que j'ai jamais dit, attends, Oh là, oh là Non, non, c'est pas ça. Il me dit ce qui est très drôle, c'est que DiCaprio, c'est l'idole de mon frère avec Eminem. Moi, j'ai grandi avec Titanic, c'est incroyable, tu vois. Et il me dit, je le vois, il sort de sa chambre avec une meuf. Et il y avait une meuf qui était au buffet, une autre meuf. Et je vois, il est comme ça, il s'approche d'elle comme ça, et de dos, et il lui fait un petit câlin comme ça dans le dos. Quand un gars super timide, il lui fait un petit câlin comme ça dans le dos, il lui fait un petit bisou et tout. Et je le vois trop timide, on dirait un adolescent qui s'est pas dragué. Et 2 minutes après, il lui prend la main, il va dans la chambre avec elle. Il me dit, en fait, on dirait un enfant. C'est vraiment un adolescent. Tu sais, c'est pas le branleur qui est comme ça avec ses potes en train de fumer. Non, non. C'est vraiment un ado qui est là, qui rigole avec ses potes, qui est assis sur son canapé. Et vraiment, c'est tout comme ça. Et chez moi, j'ai les cigarettes tectoniques de DiCaprio, j'ai les serviettes de toilette de Beyoncé. Non, Gravé, il a ramené tout ça. brodé Beyoncé. Ouais, bah, tu sais, des fois, les stars, quand elles se barrent, elles laissent tout. On m'a dit, ouais, donnez ça. Mon frère, il avait des anecdotes de malade. Genre, il m'envoyait des photos. Il avait des pots de 500 grammes de caviar. Ça vaut des dizaines de milliers d'euros. Hein. Et c'était le cendrier de la soirée. C'est-à-dire qu'il ouvre le caviar, le gars, et il fait ça maintenant, c'est le standard. Et les gens, tout neufs, ils étaient dans leur club dedans. Oh Donc, la bref. vache, ils s'en battent les couilles. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'ai embauché mon frère parce qu'après le Covid, c'était compliqué la restauration. Il s'est dit, vas-y, je partais de DiCaprio à Morgan VS, il n'y a pas de problème. Ouais, il en pouvait, non, mais il en pouvait plus. Il a toujours Ouais. rêvé de faire ça. En plus, mon frère, c'est un peu comme toi, on en parlait tout à l'heure. Toi, t'as une vraie culture YouTube, Internet de malade, Ouais. tu vois. Mon frère, c'est ça. Donc, j'ai embauché mon frère, j'ai embauché mon meilleur pote, j'ai embauché mon père. Et j'ai acheté une ferme. En fait, mon appart de 32 mètres carrés à Paris coûtait plus cher que mes 30 000 mètres carrés. Là, j'ai 30 000. T'as 30 000 mètres J'ai une carrés. ferme de 30 000 mètres carrés avec un petit bois et tout. J'ai une ferme, j'ai des moutons, des chèvres, j'ai un peu un refuge pour animaux. Je reçois plein d'animaux blessés et tout. Bref, et du coup, j'ai 30 000 mètres carrés qui m'ont coûté moins cher que 32 à Paris. Et du coup, j'ai embauché toute ma famille. On est toujours ensemble. Tu vois, c'est mon papa qui m'a amené. C'est mon papa qui était venu. Ah non, au beer pong. Non, Il était là. hein. ouais, il était là au beer Il pong. était là, ouais, j'avais Donc, vu. je travaille qu'en famille. C'est trop bien d'être toujours ensemble, de voyager. Ouais, franchement. Là, tu ressens vraiment le bonheur, là. Ouais, Depuis que t'as quitté Paris. j'ai quitté que- Paris pendant 10 ans, j'étais à Paris. Tu vois ta famille qui vieillit, t'as de moins en moins de souvenirs. Et tu dis en fait, c'est pas moi, je suis trop famille. Donc je reviens, et puis maintenant, voilà, mon but c'est de réaliser les rêves des parents, réaliser les Ouais. rêves de ma femme, de ma fille, et qu'on soit toujours ensemble. Ouais. Parce que c'est pas éphémère en vrai, franchement, j'ai trop de potes qui ont perdu des darons et tout, et qui ils regrettent tout le temps. Et du Ouais. coup, maintenant, je sais que je sécurise. Profiter un max avec eux. Ouais, à balle. À balle. Parce que nous, on avait la poste, on n'avait pas d'oseille, quoi. Donc maintenant qu'on en a, on essaye de. Enfin, on en a pas trop, mais on fait des belles notes de frais, ouais.
Les fameuses. Des fameuses notes Les de frais. fameuses Ouais, notes ouais, de ouais, frais. ouais, ouais. Bordel. Ah, Toi, ouais. bah d'ailleurs, en parlant d'argent, tu entreprends ou tu fais vivre Moi, et je suis tu très kiffes, quoi. transparent. Moi, je suis à 2000 net par mois depuis que j'ai commencé la boîte. Ok, Zéro je vais pas dividende. demander ça, mais. Zéro dividende. Ouais, juste tu. Tu te 2100 contentes. pour être précis, parce que j'avais trop payé d'impôts. Donc 2100 cette année. Je suis à 2200, moi. C'est vrai? Ouais, ouais, mais en vrai, c'est bien. Et en vrai, de vrai, j'ai Mais pas avec besoin de dividende, plus. Ouais, j'ai pas de dividende. Je peux pas, j'ai 4 CDI, c'est trop. Ok. C'est un peu trop, je vais pas te mentir. Donc ouais, je suis à 2000 net, zéro dividende. Et en vrai, j'ai pas besoin de. En fait, on vit bien, on vit normalement. En fait, franchement, on est à la campagne, on a plein de cadeaux tout le temps avec les marques. Quand faut voyager, bah, ça fait une note de frais parce qu'en fait, on va tourner 3-4 épisodes là-bas, donc Ouais. on va payer avec ton truc. Donc en vrai, franchement, ça va. J'espère gagner plus tard, je vais pas te mentir, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi sécuriser des trucs. Ouais. Mais je suis pas trop là, j'aimerais bien acheter un appart. Ok. Euh, Investir un peu dans de l'IMO. dans de Ouais, la en fait, pierre. je sens, j'ai un peu investi dans la crypto, Ok. j'ai essayé, j'ai un dinosaure. Euh, j'ai des actions un petit peu à droite à gauche, j'aimerais bien. Voilà, La bourse, quoi, un petit peu. ouais, un chouïa. Ouais. Mais on n'est pas assez formés, tu vois. Mes parents, enfin, ils pouvaient pas former, ils avaient pas d'argent, donc on peut pas. Notre but c'était de vivre. Hein. Nous, on allait au camping, on n'avait pas de tente, hein, on dormait dans la voiture. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que notre génération, là-dessus, c'est pas forcément les parents, c'est plus nous en regardant des vidéos, Ouais, en mais lisant. c'est ça. Parce que c'est vrai que je trouve que l'écart de génération qu'on a avec nos parents, il est assez insane. Eux, ils n'avaient pas Internet, nous, on a Internet. Internet, c'est tellement Mais c'est en énorme. fait, nous, on peut apprendre tout seul. Eux, non. Dire Voilà, que exactement. mon père, je sais que mon père, il aurait adoré apprendre tout ça. Ouais. Il aurait adoré quand il vendait ses fruits et légumes. À l'époque, il essayait d'investir un petit peu à droite. On n'avait pas cette. Nous, c'est facile. En 2 clics, on a ChatGPT, on a YouTube, on a des bons podcasts dessus, etc. Bah, tu vois, Roro, on parle, les inachevés, il fait Ouais. que ça maintenant, il adore ça. Ouais, c'est Tu vois, vrai. j'étais avec la boiserie Roro mardi, il parlait que d'investissement. Tu vois, que c'est une vraie passion, tu vois. Moi, je suis pas encore passionné de ça. Ouais, Mon but, Roro et Boiserie, bah, Ouais. après Boiserie, il le dit clairement, il a une chaîne secondaire où il parle que de ça. Ah ouais, carrément. Et il est passionné par ça, quoi, l'investissement. Non, non, c'est intéressant, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Faut... Ouais. Et puis ça prend du temps. Toi, le temps, forcément, quand t'as la famille, t'as. Moi, mon tout- temps, c'est ma tout- petite bah fille. oui, je fais que ça. forcément. J'ai Plus envie de faire que ça. Je commence à apprendre des trucs. Je connais un petit peu, mais on verra plus tard. Ah, en vrai, quand t'arrives à la trentaine, j'ai l'impression que le temps, c'est la ressource Numéro 1. ouais, numéro 1. Ah ouais. Je te jure que, ouais, numéro 1, c'est ce que. En fait, je sais pas, tu vois les autres vieillir. Tu vois que t'as plus 20 piges. Nous, on a de la chance, en vrai, on le dit, on a de la chance parce qu'on vit de notre passion. Oui. Tu vois, moi, quand je pars en vacances et que j'ai des potes qui retournent au taf le lundi, donc quittent le dimanche, je sais que dans ma semaine, je vais tourner, tu vois. Je vais tourner avec un tel, je vais goûter un tel, Donc ça va. Quand mes potes retournent au taf et tout, c'est compliqué. Ça Et me fait exactement pareil. Et je relativise et je me dis, Ouais. putain, j'ai de la chance, quoi. il faut relativiser de fou. On a une chance inouïe. Surtout de. Tu vois que mon père, on s'est barré ce matin. Mon père, il en est conscient, il a tellement chié dans sa vie. On voyait des couvreurs qui bossaient chez mon voisin, qui refaisaient toute sa toiture. On se disait, mais putain, la température, frère. Ah, les Ils sont couvreurs de sur ce le temps-là. toit là. Ah ouais. Non mais c'est pas non mais Dieu merci, j'ai une chance inouïe. Parce que je suis pas plus talentueux. On n'est pas plus talentueux, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est que c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Même Squeezie qui est le numéro 1 dans notre game, il rencontre des gens qui sont plus talentueux que lui tous les jours. Juste qu'on a eu la chance d'être mis en avant sur un truc. On a un projet qui a percé, etc. Ouais. Et ça fait une différence de malade mental. Moi, au cours Florent, dans ma classe, j'avais des gens, ils étaient tellement forts, frérot. C'est-à-dire, il y a des gens, je ne voulais même pas aller sur scène. Quand ils allaient sur scène, je me disais, oh putain, cool, oh, il y va. Avec une meuf, il y avait une meuf pareille, trop forte, ça s'appelait Juliette. Dès qu'elle est sur scène, on était en mode, oh cool. On se posait, on savait que là, c'était 20 minutes de cinéma, frère. Ok. Bah, mais pleurer, elle faisait, on était là. Ah, bon, qui va sur scène maintenant? Frérot, on n'avait pas envie d'y aller. Et ces gens-là, ils n'ont pas percé. Mais Ah ouais. tu dis, mais en fait, il faut pas que du talent. Le talent, ça sert à rien. Si Il faut le coup de quelqu'un n'est pouce. pas là pour le filmer, Ouais. en fait. Tu vois, si t'es le meilleur boxeur, quoi qu'il arrive, si personne te filme, tu vas être boxeur pro. Parce que tu vas aligner tout le monde et au bout d'un moment, tu vas gravir. Si t'es le meilleur footballeur, même si personne te filme, tu vas mettre la misère à tout le monde. Tous les dimanches, tous les samedis, au bout d'un moment, ça va taper sur l'œil de quelqu'un, tu vas être pro. Si t'es le meilleur acteur, mais que personne te filme et que personne te connaît et que t'es le meilleur acteur dans ta chambre, Ouais. ça sert à rien. Mon pote de cours Florent disait qu'il y a les profs il y a les stars de classe et les stars de cinéma, tu vois. Et les stars de classe, c'est des gens qui sont trop forts en classe et qui perceront jamais. Waouh. Et on est vraiment entouré de gens qui sont plus talentueux que nous, même dans la rue. Ouais, juste c'est vrai, qu'ils- quand tu dis ça, putain. on les tu te dis, croise pas, on les filme pas, du coup on le sait pas. On l'a vu avec Anime. Ouais. Anime, c'est combien de temps qu'il a ce talent en lui? Il a percé que depuis quelques mois, tu vois. Et des animes, j'en suis persuadé qu'il y en a plus de 1000 en France, des animes. Ouais. Juste, ils ont pas les couilles. Ouais, c'est Nous, on vrai, les a eu. Ou de l'insouciance. C'est passé des couilles ou de l'insouciance, mais on les a eu, tu vois. Après, ce qu'il y a de plus dur, c'est ça, tu t'en rends compte juste après. C'est la phase d'après, c'est la pérennité, quoi. Ah, c'est Essayer de tenir. dur, surtout en ce moment, frère. T'as souvent des hauts, des bas, t'as de la concurrence qui arrive, tes abonnés ils grandissent, ils vieillissent. Exactement. Moi, quand ils me suivaient sur Clash Royale à l'époque, ils avaient 12-13 ans, bah fallait qu'ils continuent de me suivre parce que sinon c'est relou. Donc faut évoluer le contenu,
Des fois, tu prends des directions, tu te trompes un petit peu, tu changes, tu te remets en question, tu tentes plein de trucs, quoi. Ouais, t'as résumé, c'est ça. C'est vrai que c'est ça le plus dur maintenant, c'est de rester. Et surtout quand on s'est amélioré. Enfin, moi, je me suis stoppé au stade de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais une vidéo, elle pouvait faire 1 million dans la journée. Ouais. J'ai fait 3-4 vidéos, elle faisait 1 million en moins de 24 heures. Maintenant, je fais 1 ou 2 vidéos par an qui font 1 million. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était dans la journée. Et du coup, il faut l'accepter, ça. Il faut dire, écoute, c'est pas grave, c'est pas que toi, c'est aussi la plateforme qui fait ça, Puis patati. l'époque du confinement, c'était le Graal pour nous. Alors certes, il y a énormément de métiers où c'était la merde, Non, mais moi, nous, en c'était tant que le créateurs de contenu, Meilleure phase de ma vie, moi, confinement. c'était le... C'est la première fois de ma vie où j'avais 8 épisodes d'avance. J'ai jamais d'avance, j'en avais 8 d'avance. Ah, tu vois. Oh là là, c'était masterclass. Ah ouais. Mais ouais, Puis tout le monde pouvait regarder, parce que tout le monde était chez eux. ils étaient obligés de Soit ils regarder. jouaient, et en même temps, ils jouaient, ils regardaient les vidéos. Ils étaient Ils avaient obligés. que ça à faire, quoi. Donc on faisait des statistiques de fou malade. De sur malade, Twitch, frère. sur YouTube, sur TikTok. Tellement de gens qui ont percé sur TikTok au confinement, tu vois. Ouais. Les lives sur TikTok, pareil. Donc, Mais oui, c'est vrai, c'est le début un peu de ça. c'était le début de tout ça. Ouais. Et ça marchait de En fou. confinement, ça va. Moi, à l'époque, je l'avais bien. Et puis ça va tellement vite, t'imagines là? Moi, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai l'impression que ça, 10 ans, toi, putain. c'est insane tout ce que j'ai vécu en 10 ans. Avec les événements, les tournages, les rencontres. Mais c'est jamais, tu sais, vraiment, Je je vais dis, te mais dire, putain. hein, moi, là, ça va que je suis jeune, mais j'aurais 75 ans, j'aurais déjà parlé à ma femme, genre en mode, c'est bon, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Je te jure, c'est vrai, frère. J'ai tellement kiffé depuis 2017 que j'ai réalisé. En fait, quand j'étais enfant, je pensais pas que j'allais faire autant de rêves. C'est-à-dire que ma liste était arrêtée très vite quand j'étais jeune. Et maintenant, faut que j'en t'en fasse retrouves. d'autres rêves. Ouais. Alors maintenant, j'ai envie que ma fille soit en bonne santé, que on parle pas de la santé, sinon c'est que ça les rêves. Mais personnellement, moi, à part avoir un ballon d'or, chose que je n'aurai, je pense, jamais. Non, c'est pas tu le penses. T'en sais rien, Laurel. frérot. Pourquoi tu mets Je des te bâtons rassure. comme ça? Non, mais là, c'est plus un bâton, là. Bah, c'est dommage pour un podcast qui donne envie aux gens de poursuivre. Non, mais voilà, je préfère être honnête Donc à avec partir mes invités. de quel âge on peut barrer nos rêves, Bouzy, pour toi? Bah là, je pense que je vais te dire la vérité, t'as passé l'âge pour avoir le ballon d'or, ouais. C'est comme si là, moi, mon rêve, Benzema, bon bref, je te le dis, hein, mon rêve, c'est de monter dans le Concorde. Je suis baisé. il y en aura un autre. Avant que tu vieillisses. Il y en a Si, un si, autre. si, j'ai un autre rêve. J'ai un Ok. autre rêve. Bon, je pense que Amixem, Inox et tout le feront avant moi. Je veux Aller dans l'espace. aller dans l'espace au moins vraiment quelques minutes. Ouais. De me dire, en fait, je veux me dire quand je vais mourir comme ça, et de me dire, j'étais dans l'espace. J'ai été quelque part où tous les humains ont rêvé d'y aller à l'époque, et moi, j'ai chié dans l'espace. Donc pour toi, la Terre n'est pas plate. Mais si elle est plate, j'en ai rien à foutre. Ça change pas ma vie. Donc, je pense qu'elle est Mais ronde. si elle est plate, il n'y a pas d'espace. Si, elle est plate. Bah, si, Bah, mais t'as le encore- paradis après. Et en Je veux dessous, le t'as paradis. le... Je sais plus quoi, là. L'enfer. Je sais plus quoi, il y a 2 mots, ok, enfer, paradis. Mais en vrai, même si elle est plate, en vrai, ça me va. Du moment que ça impacte pas ma vie, tu sais, les gens, moi, je te le dis tout à l'heure à table, j'ai 34 piges. Si je suis avec un mec, il me dit 3 plus 3, ça fait 8. Je vais lui dire, je pense pas. Il va me faire si. Je vais dire, d'accord. D'accord, ça fait 8. Ouais, t'es pas le genre de mec à casser les couilles, quoi. Ça sert à rien. En Mais vrai, non, là- ça fait 6, tête de mort. Bah ouais, non, en vrai, on s'en fout. En vrai, Ouais, il du moment pense qu'on qu'il sait veut, qu'on a quoi. raison. Ouais, voilà. Plus on vieillit, plus on est comme ça, plus on est zen, en vrai, t'as pas eu te pour la tête. Sauf si c'est vraiment un pote à toi, t'as envie de le mettre dans le droit chemin pour dire frérot, Oui. je veux t'aider, et crois-moi, ça fait 6, 3. Mais en vrai, non, Mais là-dessus, on est sur la même longueur d'onde parce que les gens qui sont différents, qui pensent différemment, on a envie d'en savoir plus. Et c'est là où on leur pose plein de questions. Tu vois, il y a des soirées, des fois, tu m'as dit, t'as rencontré un mythomane, mais pendant 3 heures, t'arrêtais pas de lui poser des questions. Il mitonnait beaucoup la journée, et le soir, quand il abuse, ça devenait de pire en pire, et au bout d'un moment, donc je me pose, j'avais un fauteuil, je me pose avec mon meilleur pote, il y a mon équipe technique qui est là, on est en face de lui, et on est passé 2 heures d'interview, mais à 1h du mat, bourré. Hein. Mais c'était vraiment en mode, mais comment il est, Poutine? Le gars nous sort ça, il nous sort, c'est l'exemple que je t'ai sorti, il dit, Poutine, ça va, mais il serre la main trop fort, il veut trop prouver. Et le gars qui ment, il a 50 ans, il a un vrai métier, il a 50 piges, un parisien. Il fait, tu vois, donc je veux pas lui faire remarquer comme ça, donc Poutine c'est très simple. J'attends toujours qu'on soit que tous les deux, donc j'attends qu'il n'y ait plus de monde, on se retrouve que tous les deux, et après je lui serre la main et je lui dis, hey, t'as pas besoin de. Quand t'es qu'avec moi, il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça. Et je regardais, je dis Poutine. Il dit ouais, Poutine, ouais. Et il parlait de ça, que le gars il arrêtait pas de coucher avec des présidents à l'Assemblée nationale en France, il parlait que des trucs. Tous les rappeurs ils le connaissaient, Michael Jackson l'avait mangé avec lui, Johnny l'appelait pour le conseiller. Et c'était un vrai mytho. Et on s'est posé avec lui et on lui posait des questions. Pendant 2 heures, c'était une interview, sans se moquer, bien sûr. On se moquait intérieurement et après on a refait la soirée 1000 fois. Mais j'étais fasciné par ce gars-là et vraiment je vous souhaite à tous de rencontrer un vrai
Mythomane. Un vrai mythomane. Ne pas rentrer dans le conflit avec parce que c'est pas cool, je pense, mais et lui poser plein de questions. Et putain, chaque fois il avait une réponse. Chaque star il la connaissait. Chaque joueur de foot il avait joué au foot avec lui. Chaque star, c'était exceptionnel. Même la personne qui connaît pas, il la connaît, il a déjà Il fait un connaît truc avec. tout. Il connaît tout. Il a fait des trucs sexuels qui n'existent même pas. Non, c'était dingue, c'était dingue. Mais ouais, on est arrivé. Mais parce que toi, t'es mature aussi, vraiment. Moi, je me rappelle que toi, t'étais le premier de la génération avec qui j'ai tourné dans la team Crouton et tout. Ouais. Nanana. Et ça avait choqué ta maturité. Et je sais que j'avais tourné avec Michou à l'époque, après. Et Michou était à peine assez mature pour tourner avec WAM. Il y avait pas mal de vannes que j'avais fait où Michou était passé à travers parce qu'il n'avait pas les refs. Que ce soit du petit Grégory ou que ce soit des petites choses ou des petits trucs qui se sont passés dans l'actualité et tout. Il n'est pas toutes les refs, Michou. Et j'avais dit à mon équipe, je pense que là, c'est un poil trop jeune. Ok. Tu vois. Toi, c'était très à l'aise, très facile, très simple. C'est vrai que la blague du petit Grégory, je m'en rappellerai toute ma vie. Hein. Non, c'est avec toi, pardon. Ouais, c'était avec moi, avec le comté. Du comté spécial. Qui est resté 3 ans dans une cave. Ouais, 3 ans. Là, c'est pour ça. Michael Schumacher aussi, t'avais fait une blague sur Michael Schumacher. Ça c'est des blagues, ça, elles sont piquantes. Je me dis, ah, il va les couper, mais non, il les garde. Non, c'est pour ça. Moi, j'aime bien l'humour un peu noir, la petite vanne, tatata. Quand on fait de mal à personne, a fait de mal à Michael Schumacher au petit Grégory, bon, ça va. Mais ouais, non, ouais, c'est vrai que t'étais le premier avec qui j'avais tourné. Ouais. 2020, les gars. C'est ouf, 2020. Ça date, hein. T'imagines, ça fait 5 ans. Plein Hein. Covid. Ça fait 5 ans. Et toi, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Il y avait une raison particulière? Non, en vrai, je voulais toujours. En vrai, j'ai commencé YouTube en 2015-2016. J'étais sur la chaîne, t'as peut-être pas connu, c'est Good Monique. Good Monique ou le Latte Show, c'est Natou à l'époque. Okay. Natou, Juliette Ressanini, Marjorie Lenohan. Et j'en oublie une, je suis désolé. Désolé. Dédicace. Désolé, copine. C'était des petits rôles à droite à gauche parce que j'étais avec Audrey Pirot au cours Florent. Je sais pas si tu connais Audrey Pirot. Et t'es dans ma classe au cours Je l'ai Florent. rencontré au 4L Trophy Day. Ah bah, elle est exceptionnelle, Audrey. Donc on était très proches au cours Florent. Et c'était vraiment, elle avait du talent de malade mental, Audrey Pirot. Et du coup, grâce à elle, je tournais un petit peu dans des petits sketchs à droite à gauche, même pour Bagel et tout, ce Bagel. Et en fait, j'ai passé un casting pour faire une pub en tant qu'acteur sur eBay. Un casting. Et du coup, je tombe avec une meuf et on fait de l'impro devant le directeur de casting. Ça se passe trop bien. Trop bien et tout. On m'appelle quelques temps après pour me dire que je vais pas être pris parce qu'ils ont plus de budget, ils annulent la pub. Bon, trop deg. Et le gars faisait partie du groupe Lagardère. Et en gros, il m'appelle un an après, il me dit écoute, il y a BuzzFeed, c'est une chaîne aux États-Unis qui compare des choses, genre un sushi à $2 contre un sushi à $200. Ils aimeraient ouvrir des chaînes en Europe. Est-ce que t'es chaud d'ouvrir en France? Moi, j'ai pensé à toi, je t'ai proposé, ils sont chauds et tout. Non. On me l'a servi sur un plateau. Et je dis vas-y, je le fais. Et un petit truc en plus, comme on est en France, je veux des spécialités, donc je veux de l'alcool. La France, ça reste le pays. Moi, je vois pas trop d'alcool. Contrairement à ce que j'en pense, je suis vraiment pas alcool. Ouais. Pas du tout, mais pas loin. Et du coup, je dis miel hallucinogène. Ah, horrible. On en parlera après. Pierre, de miel. Mais en mode, j'ai dit vas-y, je fais ça. Et du coup, ça a commencé à marcher. Et comme je connaissais déjà les gars de Bagel et tout, parce que je faisais du foot un peu avec eux, et bah direct j'ai commencé à avoir des guests et j'ai eu la chance que les guests acceptent et ça a lancé comme ça. Mais c'était pas mon idée. C'était même pas. Ouais, c'était pas du tout mon idée. C'était des Américains qui. C'est ça qui est dur au début, c'est quand tu commences, avoir des guests, c'est compliqué parce que t'es personne. C'est très compliqué. La chance que j'avais, c'est que je jouais du très budget, bien au des fois foot. dans des VS, tu vois, quand c'est en termes de budget, du vin, du chocolat, c'était comme trop on va cher. faire. Ça coûtait tellement cher, frère. Au début, j'avais pas le budget, donc je négociais et tout. Maintenant, je peux pas négocier. Là, tout à l'heure, ce qu'on va faire, je t'ai ramené la tablette de chocolat la plus chère du monde. $500, 50 grammes, j'ai payé. C'est des Équatoriens qui font ça sur des plaques Maya ou Aztèques. Je peux pas négocier avec eux. Genre, on est trop loin, c'est trop compliqué et tout. Donc, je fais le virement direct. Donc, c'est mieux d'avoir réussi parce que ça va plus vite. Ouais. Mais à l'époque, c'est très complexe. T'as 0 abonné, va dire un truc, offre-moi une bouteille de vin à 5 000 € et je vais mettre ton restaurant en avant. Il en a rien à foutre, le gars. Il en a rien à foutre. Donc, ça a commencé comme ça, puis ça a marché direct. C'était quoi ton premier VS? Le café avec PV Nova. Après, c'était les shooters. Donc, café le plus cher, VS. Ouais. Est-ce que le plus cher, c'est celui avec du caca? Non, c'est le middle. Non, le plus cher, c'est à Paris, Royal Monceau. Ok. C'est 15 € le café avec 2 macarons. C'est un café Nespresso, en plus une cartouche, un tac. Donc vraiment, pour Tu le payes coup. le loyer, quoi, en fait. Ouais, C'est un carrément. endroit de fou, quoi. Et l'anecdote de fou, c'est que je tourne ça en 2016. Et quand je mange, sur la table à côté de moi, il y a Nasser. Oh! Mais à l'époque, je connaissais pas de star. J'avais pas YouTube. Donc je connaissais pas de star en vrai. J'en parlais pas et tout. J'étais là, je le regardais. Il y avait Nasser qui était là. J'étais comme un fou, j'aurais dû l'inviter. Incroyable. Ah, Il ouais. buvait son petit café aussi, quoi. Normal. À 15 Je sais balles. que j'aurais tourné le café là maintenant, j'aurais dit direct Nasser, viens. On le fait ensemble, frère. Tu sais que je l'ai vu au padel, il est super cool. On a C'est discuté vrai et tout. Ouais. Oh putain. Ah, mais au Qatar, t'es dans son élément. Peut-être ça a changé. Tu fais du paddle au Qatar, Ouais, avec- avec Verratti. ça a changé ta vie, toi, Bouzy. Ah ouais, d'accord, ça a changé le Bouzy. j'avoue que là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quelle vie de malade. Syndrome de l'imposteur. Cadre, j'ai jamais été dans ces pays-là, putain, Qatar et tout. Ouais, c'était C'est pas pour, invivable, la chaleur? C'était pour le Grand Prix.
C'était très dur la chaleur, Ouais. C'était très très dur, surtout là au Padel, etc. Mais même pendant le Grand Prix en fait, hein, parce que c'était un Grand Prix de remplacement. Je crois que c'était par rapport à la Russie, bordel, machin truc. Ok. Et du coup, ils nous mettent le Qatar à une période où il faisait vraiment très très chaud. Et du coup, gros souci. Même les pilotes, ils avaient fait des malaises en voiture, etc. Ouais, ça avait fait polémique. Et ouais. Et du coup, j'avais rencontré pas mal de stars là-bas, forcément. Marco Verratti, j'aime trop. Ouais, Verratti, super cool. Avec sa Avec copine sa qui est Garo, française. Ouais, avec ça. Il est incroyable. Non, ouais, avec sa Garo aussi, ouais. Je creuse 2 fois pareil que ça clope. Ouais. Ah, il aime bien ça, je crois. Ah, il aime bien, ouais. Donc, première vidéo, c'était sur le café. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta vidéo la plus vue? J'ai noté, là. Ouais. Didier Bourdon, le cigare. Didier Bourdon. T'avais fait Zach en roue libre, toi? Non. T'avais fait une interview, j'avais écouté, où tu parlais de cette anecdote avec Didier Bourdon. Ah, mais ouais, bah, T'en as fait plusieurs. Darko. Darko, Ouais. c'est Darko. C'est vrai. Mais Didier, c'est fou, c'est que Alors, c'était cigare à 50 centimes vs 500 € avec Didier Bourdon. Et là, tu t'es dit, je rentre dans un autre game quand t'invites des gens comme ça. Là, j'en revenais pas. C'est-à-dire que pendant l'épisode, je me voyais comme si j'avais une vue au-dessus, une vue de Dieu, et je me voyais avec Didier, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et des fois, j'ai des trucs comme ça où je le fixais. Putain, merde, oui, c'est mon épisode. Genre en mode, allez, tu sais, il y a un rythme, il y a un truc, il y a une vanne. Parce que frère, j'aurais pu m'asseoir et le regarder. Parce que je sais que je le méritais pas. Genre, qu'est-ce qu'il fout avec Wam? Il sait pas ce que je fais dans la vie. Ouais, Pourquoi il accepte? Fanatique, quoi, un peu. Ouais, genre en mode. Même moi, dans ma tête, c'est en mode, n'accepte pas Didier, tu vois. Genre en mode, tu vas perdre ton temps. Et ouais, cette vidéo, elle a cartonné parce que déjà, je prenais 5000 abonnés par jour pendant les 10-15 jours qu'on suivait. Et le lendemain de la vidéo, j'ai Pascal Legitimus qui m'écrit pour qu'on tourne ensemble. Ah ouais. J'ai NJ Jol qui m'écrit pour qu'on tourne ensemble. là là. J'ai Fabrice Seboué qui m'écrit sur Insta. Je reçois des EDM, c'est pas des restas, c'est des restas que j'adore. Mais tu te rends compte de à quel point la vidéo, elle a buzzé et à quel point ça lui a servi de fou à Didier Bourdon aussi. Ouais. Parce que lui, qui a une commu déjà un peu plus âgée, Mec. se mettre sur YouTube avec toi, qui a une commu plus jeune, et de faire autant de vues, On en a parlé. ça il m'a lui invité sert de fou. il Puis m'a dans la invité vidéo, il est chez lui et incroyable. tout. Après, il m'a invité chez lui et tout. Hein. Tu vois. Et il en a parlé sur Canal+. Il a fait une interview sur Canal+, sur le plateau. Où il explique que maintenant, il y a des jeunes dans la rue qui l'arrêtent pour lui demander si c'est lui la vidéo avec le cigare. Tu vois, il suffit d'un truc, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est une dinguerie. Et même pour toi, en fait, pour les deux, Pour c'est les deux. parfait. Mais moi, je suis. Ouais, moi, ça sera un souvenir que ça a marqué la vie parce que c'est vraiment la vidéo qui fait passer la chaîne dans une autre dimension. C'est le youtubeur qui marche à youtubeur qui cartonne, parce que 2019, c'est vraiment l'année où j'ai le cartonné le plus de ma vie. Et ouais, non, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Vraiment, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui se passait. Hein. Et on t'a jamais proposé de te racheter à la télé ou quoi? De racheter le concept avec toi pour refaire des. Ah, si, pour faire des émissions télé, ouais. Des émissions. Ouais, je voulais pas trop. En vrai, j'avais pas de. En fait, ce que j'aime sur YouTube, c'est que je fais ce que je veux. Moi, les épisodes, bah, tu sais très bien comment c'est tourné. Je pose les caméras, je tourne 45 minutes, je coupe et c'est fini. Ouais. À la télé, c'est pas ça. Je tourne 6 heures pour faire la même chose avec d'autres trucs. Donc, Ouais, tu t'es dit non, la flemme. il y avait Lagardère pendant un mois qui voulait me produire, Lagardère. Moi, je voulais juste pour le côté Rosta. C'est Lagardère, c'est qu'on produit. Enfin, ils ont tout le monde. Hein. Ils avaient un gars et une fille, ils avaient tout le monde. Donc, en vrai, ils ont un cahier d'adresse en France qui est monstrueux. Je peux avoir n'importe quelle star en France avec eux. Donc, Après, est-ce que ça tâté. peur d'être bridé aussi dans Ouais, le format? Peut-être aussi, c'est pour ça que. Parce que t'as quand même des blagues des fois où tu dis à la télé, bon, c'est Ouais, compliqué, c'est- et puis ouais, c'est toi, c'est- tu vois, les gens c'est kiffent chaud. pour ça, pour tes blagues et Ils attendent ton la petite blague un impulsivité. peu dure. Et encore, il y a beaucoup de blagues qu'on saute au montage, tu vois. Mais oui, non. Mon but, c'est de faire rigoler l'équipe technique. Hein. C'est de faire rigoler mon invité, certes, mais l'équipe technique. Et voilà, moi, je pense que les blagues, même quand on est avec Eric Judor, frérot, on fait tellement d'accents dans les vidéos, tellement d'accents entiers, tellement de vannes un peu d'humour noir, tellement de vannes racistes et tout. Et on n'a jamais en 5 ans, on a fait 10 vidéos, aucune remarque. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend comment c'est tourné, comment tu interprètes la vanne, comment tu la joues, comment tu le. Il y en a, ils ont l'immunité aussi. Ouais, exactement. Je pense que si Squeezie tape un gros accent entier, il est mort. Moi, je suis avec Judor, on a un petit coup dans le nez. On parle de son père qui est mort, je sais pas quoi. On sort des gros accents à l'époque de l'esclavage et tout. Et les gens ont compris pourquoi on le faisait. Nanana. Ouais. On sort une bouteille de 1800. Il la renverse sur la pelouse pour le droit des esclaves. Parce que... Et tu te dis, et les gens ils disent putain, d'accord, comme c'est les esclaves qui ont fait ce truc-là, on est obligé, ça s'appelle la part des esclaves. Et du coup, ils ouvrent les bouteilles, c'est le droit du sol. Et c'est comme si pour trinquer avec eux, tous ceux qui ont servi leur vie à faire que les cannes à sucre existent. Et ça, tu te dis, mais waouh, putain, c'est fou, quoi, tu vois. Et genre, faut que les gens l'acceptent, faut que les gens comprennent. Et sur la chaîne, on peut tout faire. J'ai un public âgé aussi. Hein. Ouais, J'ai pas un c'est public de gens qui ont 13-14 ans, qui veulent casser les couilles. Il y a jamais un moment où tu t'es dit, ah, je crois que j'ai fait le tour, franchement, ça me. Des ça concepts me- Ouais, c'est le VS, ça fait Oui, ça depuis, oui, là, ça me saoule un peu. depuis 7 ans, non, depuis Ouais. 9 ans maintenant, 8 ans. Bah, j'essaie de m'écarter un peu, je fais plus que ça maintenant. Mais ouais, mais moi, en vrai, ça me fait moins kiffer, tu vois. Ouais. La prochaine vidéo que je sors, je t'ai dit, c'est. Bah, sauf aujourd'hui, c'est le chocolat, mais c'est avec Junio. On a acheté toute la carte de Cédric Grolet. Donc là, c'est un kiff. Ouais. En vrai, ce que j'ai toujours voulu goûter, voilà. Mais les VS, comparer des choses par rapport au prix.
En fait, je voulais faire les trucs de base. Le yaourt, tu vois, les croque-monsieur, yaourt, pizza, burger, l'eau, patati patata. Maintenant, j'ai fait le tour. Après, est-ce que c'est pas un prétexte pour passer un bon moment avec l'invité que t'invites? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça en fait. T'as mis c'est la phrase Tu mets le concept, tu mets On s'en les bat les chocolats, couilles mais de le la- but c'est juste de Mais discuter, oui, de se on s'en fendre la gueule branle. avec En vrai, l'invité. en vrai, tu me poses des... Enfin, tu vois, les gens, quand ils me posent des questions sur Judor, ils me posent plus des questions sur comment il est Eric, de comment il était le rhum de 1900 qui vient de Guatemala. Non, ils s'en branlent. Ouais. Personne me dit comment il était le cigare avec Didier Bourdon, le cigare du milieu à 75. Ils s'en foutent, les gens. Ils l'ont même pas retenu. Ils retiennent les vannes, l'invité, le moment. Ouais, c'est Et ça. mais en fait. moi, c'est pareil, c'est ce que je retiens. Je peux plus te sortir tous les goûts que j'ai goûtés. Hein. Ouais, ouais. La deuxième vidéo la plus vue, c'est avec Studio Daniel, que j'ai vu hier d'ailleurs pour un tournage avec Christina Cordula. Je tournais avec Christina Cordula, j'étais vrai. comme un gosse. Putain, mais oui, c'est Et, une dingue. et ouais, donc 4,3 millions de vues, c'était la chicha. Ouais, j'ai fait venir le tabac le plus cher du monde du Brésil. Et là, tu t'es dit, putain, Daniel, ça pourrait être pas mal. En fait, moi j'adore les crossovers. J'adore le truc comme ça. Prendre Daniel pour les chalas. La prochaine vidéo que je fais avec Christian Clavier, c'est sur le kebab, tu vois. Ok. Quand je vais habiller Christian Clavier, sacoche, claquette, Tu chaussettes. réfléchis quand même le concept et après tu dis quel invité peut matcher ou t'as déjà l'invité, tu dis quel concept peut matcher avec Ça lui. dépend des fois. Des fois, c'est. Là, j'ai fait l'eau avec Jean-Claude Van Damme. C'est parce que c'est uniquement sur la phrase de Jean-Claude Van Damme qui dit que dans 20-30 ans, l'eau, il n'y en aura plus, tu vois. Des fois, ça tombe. Des fois, je fais exprès de choisir des sujets en fonction des invités. Des fois, non. C'est un peu du. Tout à l'heure, on fait le chocolat. Ou le chocolat, Ouais, tu te dis, ouais. t'es pas face. Non, On aime tous le chocolat, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir un je autre. suis un peu addict quand même. C'est vrai. Ouais, je suis un peu addict. Non, mais des fois, il y a des trucs un peu, on fait au hasard. Je te propose un invité de 2-3 thèmes. Il y a des invités qui mangent pas de viande, d'autres qui boivent pas d'alcool, d'autres qui mangent pas de cochon. Ouais. Donc le but, c'est que tu vois, trouver un truc qui colle, quoi. Ton meilleur souvenir, c'était quand même avec Éric Judor et Didier Bourdon. Ouais, je dors, Ouais. ouais. Parce que Judor, je suis quand en même. Guadeloupe, tu sais, la première fois que je vais au Caraïbes avec mes parents. Enfin, ne serait-ce que mettre son pied dans la mer des Caraïbes. Moi, c'était un rêve quand j'étais gamin. Tu sais, j'avais le Tahiti douche noix de coco, là. Ouais. Et je jouais les palmiers sur la plage et tout, sur la bouteille. Je me disais, waouh, il y en a, ils vont là, frère. Et la première C'est fois vrai. que j'y suis allé, là, oh putain. Là, t'as kiffé quoi. Mes frères, il y a Eric Judor qui parle à ma mère, ils sont posés, ils parlent de H. Moi, je suis là. Je vois Eric qui dit des répliques de H à ma mère qui est mort de rire. Je me dis, mais c'est un multivers, frère. On est dans un multi. Je suis fan de ce gars-là. Ouais. Enfin, je sais, c'est fantastique. Ouais, nous, notre vie, elle est fantastique. Il y a que des trucs comme ça qui se passent qui sont incroyables. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, c'est Eric Judor à 100%. Parce que je suis au Caraïbes. Et c'était mon rêve de gamin. Et t'as jamais eu de mauvaise surprise en mode. Parce que ça, c'est quand même des invités à risque. Parce que tu te dis, putain, à tout moment, le mec, il va me chier dessus, il va me dire que le concept est nul, il va me dire, je sais pas. En vrai, de vrai, enfin, si. Non, mais tu sais, en vrai, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Ouais. En vrai, s'il y a un problème, on le règle direct. Et en Ok. vrai, moi, le seul truc qu'on a peur, c'est un peu avec Joey Star. Je te dis, avec Joey Ah. Star, peut-être qu'on va s'attraper. Hein. En vrai, je sais pas, il va boire. Je sais qu'il a déjà été chiant avec 2-3 potes à moi, qu'il a rencontré et tout. S'il m'attrape, on s'attrape et ça part. Hein. Moi, vraiment, en fait, j'en ai rien à foutre, c'est filmé. Je sais que je suis gentil, qu'il y a rien. Si jamais ça se passe mal, ça se passe mal. Vous mettez sur la gueule. Ouais. Non mais en vrai de vrai, premier degré, ouais, je dis pas que je gagne et tout, mais genre en mode, c'est filmé, si je respecte et tout, je suis pas Gilles Verdet, je vais pas me battre. En vrai, on accepte tout. Quand tu t'acceptes de tourner avec l'alcool, c'est ça. On a tourné avec Bigard, sous alcool, c'était compliqué parce qu'il a un alcool qui part très vite. Avec Baffy qui était à la fin, il en pouvait plus, il pouvait même plus marcher et tout. Ah ouais, T'es putain. obligé de te dire, ça peut mal passer, tu vois. Bigard, je lui posais une question. Il souriait et d'un coup il pleurait, il me gueulait dessus, genre ma mère, nanana. Il y avait aucun lien avec la question. Il pleurait, il me regardait comme ça. Et ensuite il revient. Et tu dis waouh, ok. Et tu vois, non, ça c'est jamais. Parce que le souci de l'alcool, c'est qu'il y a tout le monde réagit Une fois, différemment. ça a failli. Heureusement qu'il y avait mon frère qui était là. Il y a Baffy qui boit un peu trop et il prend sa bière pour rigoler et il me le met dans l'usage. Oh. Et là, dans ma tête, c'est ok, il est mort. Manque de respect, quoi. Et on voit tout de suite, il y a mon frère, mon meilleur pote qui arrive, tac, ils me prennent, ils ferment la tablette qui est morte, ils m'épongent, j'ai fait tiens, viens, Morgane, moi. Et alors, oh là là, les gars, et tout, là. Et là, là, j'ai soufflé un peu, ouais. Je me suis dit, ouais, là, frère, en vrai, de vrai. C'est vrai que ton frère te connaît par cœur. Ouais, mais une bière à 16 degrés comme ça, en fait, on est plus proche. Il fait, tu vois, elle est bien la bière. Il y a un minute, il fait ça, flac, dans la gueule. Là, il n'y a même pas de vanne. C'est comme ça, tu vois. Donc là, je me dis, mais après, c'est Laurent. Et à la fin, il s'en voulait. Il a pris un verre de vin, il se l'a renversé et tout. Donc en fait, il y a 2-3 vidéos avec l'alcool. Je me suis dit, ok, ça peut peut-être se passer mal. Et bah, ça se passera mal. Et toi, Tant t'es pis. impulsif quand même là-dessus. Quand on te fait une grâce directe, tu Ouais. réagis à chaud et tu peux vriller instantanément. Et c'est pour ça que ton frère, il te connaît par cœur, Ouais. il va te canaliser Je vais t'embrouiller. instantanément. Bah, tu biperas juste le J'ai nom. vu plusieurs fois. Tu biperas juste le nom d'un youtubeur où tu mettras pas séquence, mais je vais t'embrouiller avec un youtubeur à l'époque. Ok, Un seul youtubeur. C'était 2018, qui avait mal parlé à mon équipe. ok. 2 fois, il parle mal à Hugo. Au bout d'un moment, je dis frère, tu reparles encore une seule fois, comme ça, je te découpe. Et je dis vraiment, je te jure, je te découpe. Je fais donc.
Juste respecte. Et vraiment, je lui ai mis une misère. Et après le tournage, on voit que c'est froid. Et après, il m'a mis une sale réputation de hacher tout le monde. Tous les plus. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais pas fit avec les Squeezie, les MXM, les McFly et tout à l'époque. S'il a mal parlé à mon équipe, et je l'avais, mais devant tout le monde, hein, je l'avais chopé. Je lui ai dit, frère, plus jamais. Déjà, il arrive, il dit, désolé, je suis en gueule de bois, nanana. Casse les couilles, ça fait vraiment longtemps qu'on bosse sur cet épisode et tout. Après, si t'assumes, c'est pas grave, t'as le droit de faire la fête. Romain, il fait la fête des inachevés, mais il assume. Il assume toujours. C'est pas grave, tu vois, tout le monde fait. Ouais. Mais là, il avait mal parlé, et là, je m'étais dit, waouh. Et du coup, ça avait un peu niqué la répute pendant longtemps. Ouais, je pendant peux quelques comprendre. temps. Et c'est pas grave, après, tu vois, maintenant, tout le monde sait que ça n'est pas de moi, je suis gentil, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est que il faut l'accepter. Comme ça, quand t'as de l'alcool sur un plateau, c'est toujours un peu chiant, et voilà. Déjà, ouais, c'est risqué quand t'es avec quelqu'un que tu connais pas d'avant, que t'as jamais c'est ça. discuté, et en plus tu connais pas d'avant, Tu connais pas et que son tu le fais mindset. boire et que tu sais pas comment il réagit à l'alcool. Tu bois des whisky, des rhums, il fait chaud, tu sais pas dans quel état ils sont, donc voilà. Mais en fait, tu vois, avec Joey Star, c'est très bien passé direct. Je l'ai vanné, il me dit, ouais, touche-moi pas le genou, s'il te plaît. J'ai dit, frère, t'arrêtes pas de me caresser, tu me tends des perches, je lui dis, ah bon. Et je vois très bien qu'il aime bien que je rigole et on se chaoule. Et c'est trop bien. L'humour, c'est un ping-pong, tac, 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 tac. Si t'es drôle tout seul, ça sert à rien. Donc c'est vraiment un échange, bam, 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 bam. Et c'est comme ça que les situations sont drôles. Et ça s'est ultra bien passé. Et Joey Star, Bigard, Bafi, c'est trop bien, c'est des expériences qui sont géniales. Ça m'est jamais arrivé de tomber sur un vrai con. Après, c'est vraiment un con, j'arrête l'interview, en vrai. Oui, au pire. Mais bon, c'est quand même con, quoi. Tu prépares C'est un bête parce que épisode. t'as l'équipe, ça bah coûte de ouais. l'argent et tout. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Après, bon, on a bien choisi, tu vois, mais. Ça m'est jamais C'est arrivé. vrai que Joey Star, quand je vois, il a fait le remplaçant, je crois, à la télé. Ouais. Tu vois, à gérer, ça doit être quelque chose aussi. Hein. Ouais. Parce que sur des tournages comme ça. Moi, il est arrivé, il y a mon frère qui l'accueille, il fait bonjour. Jérémy, le frère de Morgane, il fait ah, et c'est qui Morgane? Et bah, c'est le mec avec qui tu tournes. Ah, cool. Et je me dis waouh, il sait pas qui je suis. Il s'est pas renseigné avant. Non, pas du Mais tout. comment ça se passe du coup? Tu contactes son Je agent? connaissais son agent Ikram, mais tu connais Ikram? Géré Inox. Ah ouais. Et c'est Ikram qui connaissait Joey Star et qui m'a dit bah il sort un bouquin, est-ce que ça t'intéresse? Ikram me connaît très bien. Et du coup, j'ai dit vas-y, y a pas de souci. Et donc je pense qu'elle avait briefé lui. Donc elle avait dit aussi à Joey, elle est très très proche de Joey, comment j'étais et tout. Donc c'est pour ça que c'est très bien passé. Ouais, il s'est dit vas-y, je fais confiance. Ouais, s'il est gaulerie, il est comme moi. Puis moi j'aime bien qu'on me rentre dedans. Ouais, ouais. Il y a rien de pire dans l'humour quand tu clashes les gens gentiment et que tu te fais pas clasher. J'aime bien quand on m'attaque, on te lance des pics. Ouais. C'est trop bien quand quelqu'un se permet de te lancer un pic, c'est dire qu'il est à l'aise avec toi, tu vois. Ouais, ouais. Donc si te lance un pic, tu fais cool. Ok, c'est bien. Après, Joey Star, je pense que des pics, même avec des gens où il serait pas à l'aise, il lancerait des pics. Ouais, il s'en bat les couilles. Il s'en lui. bat les Mais c'est normal. Mais oui, c'est drôle. C'est le daron, c'est le Putain. jaguar. Hein. Et voilà, avoir Joey Star sur sa chaîne, c'est quand même quelque chose aussi, tu vois. Ouais, c'est quand il arrive. Quand il arrive, avant de tourner, tu vois, ton intro, comment tu l'as fait très vite là tout à l'heure. Moi, je suis comme toi, mais genre, il y a Joey Star qui me regarde, tu fais, wow, on commence. Et là, tu vois ça, ouais, tu fais, ouais. C'est parti. Yo les gars. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus. Aujourd'hui. Ouais, c'est très complexe. Ouais, en fonction de l'invité, t'arrives pas à être toi-même ou. Et après, tu prends 2 verres de rhum. Ouais, ça, c'est bon, c'est reparti. Et c'est parti. T'es très à l'aise. C'est vrai que quand t'es avec un invité, ça c'est pas mal à savoir pour ceux qui nous regardent, mais quand t'es avec un invité que tu connais pas d'avant, souvent le plus dur c'est les premières minutes. C'est trop. Et après, une fois que vous êtes lancé, tu vois, c'est un peu un diesel. Une fois que t'es lancé avec lui, après tu peux tenir tellement Ouais, longtemps. exactement. Mais c'est comme les sportifs, moi qui ai fait un peu de sport, je stressais quand j'arrivais sur le terrain, sur la pelouse. Quand t'as le coup d'envoi, 10 secondes après, tu stresses plus. Ouais. Tu vois, généralement, Ouais, c'est quand ça. tu stresses tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Comme les humoristes, quand tu montes sur scène au théâtre, etc. T'as 10 secondes, 15 secondes, un peu plus, des fois un peu complexe. Et après, en vrai, ça déroule. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Maintenant, t'es connu, la notoriété, t'arrives à gérer. Oh, C'est compliqué. C'est trop bien. Ouais, en t'aimes vrai, bien. tu te rends compte, tous les gens qui font des métiers, on va dire, plus classiques dans la rue, les gens les arrêteraient pour dire frère, Tu j'adore. relativises, tu relativises. Frère, j'adore ta baguette. Ouais. T'es boulanger, on se balade. T'es comme ça avec ta femme et ta fille. Tu te balades, quelqu'un te dire vous faites les meilleures baguettes que j'ai mangées de ma vie. Votre travail, il est incroyable. C'est ultra plaisant. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est. Moi, je rencontre que des gens cool. En vrai, j'ai pas de haters. Tu vois, jamais de mauvais commentaires quasiment. J'ai un public très mature. Très. Donc, c'est très cool. Tout le temps, ça. Alors, t'en as qui t'envoient des cadeaux. Genre, hier. Je sais pas si t'as vu ma story hier. Non, j'ai pas vu, dis-moi. Hier, je fais qu'une convention à Tours. J'avais juré que quand je revenais à Tours, je faisais bénévolement tout ce qui se passait à Tours pour mettre en avant la ville et tout. Donc une fois par an, je fais une convention. Ok. J'ai une abonnée qui vient, tu vois, tu peux me signer un truc d'un sur le bras. Donc je signe sur le bras. Ça c'est la signature, tu vois. On vous met la photo à l'écran. Ok. Elle revient 20 minutes après. Oh non, elle a tatoué. Elle a tatoué au salon. Elle l'a tatoué au sein de la convention, parce qu'en convention, Ouais. c'est souvent des tatoueurs. Elle a tatoué ma signature Morgan Vess. Là, je me dis, waouh, putain. Après, il y a des gens, tu leur as beaucoup ça. Moi, il y a des gens qui m'ont vu, qui ont pleuré, qui m'ont dit, tu te rends pas compte? Moi, je fais rien de ouf. Hein, je compare les choses en faisant de l'humour. Vraiment, c'est rien. Ouais.
Mais il y a des gens en fait qui te regardent, ils sont dans une mauvaise phase de leur vie. Où il y a des gens qui tous les soirs, pardon, je t'ai craché dessus, tous les soirs s'endorment avec toi. Bah, tu vois, surtout dans tes podcasts, s'endorment sur ta voix. Et il y a des gens, comme tu dis, ça fait 10 ans. Donc il y a des gens, tu comptes vraiment pour eux. Et en fait, tout ça, tu peux pas le tilter. Tu peux pas t'en rendre compte, c'est impossible. Donc du coup, tu te dis, ok, nanana. Donc non, je le vis très bien. J'ai une communauté qui est vraiment, vraiment incroyable. Mais premier degré, c'est vrai. J'aimerais qu'ils cliquent plus sur j'aime et qu'ils commentent plus. J'ai fait mes rendez-vous avec YouTube, ils me disent, t'as pas un très taux d'engagement qui marche. Les vidéos, les gens cliquent sur la vidéo, mais ils commentent pas trop. Donc ça, c'est le problème des communautés un peu plus matures. Ouais. Tu dis à des gamins qui ont 14 ans, 15 ans, mettez j'aime et le pouce bleu et Ça y va commentez. direct. Ils y vont direct. Ceux qui sont un peu vieux, ils ont pas envie de... Voilà. Mais non, la notoriété, elle est géniale. T'es invité. Je reçois des messages sur TikTok. J'ai montré à mon père il y a une semaine. Salut, on est la fromagerie Jungs, je sais pas quoi. On aimerait t'envoyer un... Ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont envoyé un plateau de fromage. Donc moi, je dis, moi, je suis fan de fromage, ma femme aussi. Il y a 40 fromages de malade, frérot. Ah putain, mais attends, mais Réponds-leur. Je dis qu'ils m'ont envoyé un message, je sais plus le Ils nom. sont super Et gentils. j'attends de recevoir le plateau et je leur ai dit de me C'est donner le incroyable, fromage tu vois. qui puait le plus. Ma femme, elle est comme une ouf. Ma femme, qui travaille avec WAM, elle adore recevoir des colis. Et à chaque fois, elle les ouvre, c'est de la charcuterie, c'est des fromages, c'est des bouteilles, c'est de l'hydromel, c'est des miels, c'est des trucs. Et en vrai, on se rend pas compte. On a des petits cadeaux toutes les semaines et tout. Donc, en vrai, la notoriété, je la gère. Jamais je l'ai mal vécu. On m'a fait un truc chelou dans ma vie. Et c'est rien. Ça faisait 6 mois que j'étais connu. Je suis dans le RER. Il y a un mec qui s'approche de moi, il me regarde comme ça. Il m'enlève l'écouteur de l'oreille, il me fait: c'est toi qui fais les vidéos sur internet. Il m'a enlevé mon AirPod de mon oreille pour me parler dans l'oreille. Mais je me dis waouh, ça m'avait pas choqué parce que c'était Très le début, très tactile. Et en vrai, j'ai jamais vécu de galère. Vraiment, tout le monde gaulerie. Mes abonnés, je sais pas pourquoi ils essaient de me faire rire parce qu'ils voient que je suis quelqu'un de gaulerie, donc je pense que c'est leur accroche. Et en vrai, j'ai jamais eu de trucs chelous. Jamais. Alors, j'ai reçu quelques chattes en photo, hein, quelques chattes, quelques fesses, quelques seins. Bon. Tu dis pas non. Moi, je regarde toujours avec ma femme, comme ça, je sais, je te jure. Ah ouais J'ai une meuf qui avait écrit Morgane sur son pubis Non. et qui faisait des petites choses, ouais. Avec des VS. poils. Ah non, avec un stylo, un marqueur Morgane VS, et elle faisait des petits trucs avec son sexe. Et j'étais avec ma femme et je regardais ça. Mais je regarde tout avec ma femme pour qu'on vraiment. Tu sais, je suis avec elle depuis qu'on a 17 ans. Ah Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. C'est mon idole. Ma femme, c'est mon idole absolue, tu vois. Donc vraiment, on est vraiment proches et on rigole. On est dans le lit, on rigole. C'est très gaulerie, tu vois. Et je le prends pas mal, hein, ça va, tu vois. Mais en vrai, non, il m'est rien arrivé de bizarre, hein, je vais pas te mentir. Elle est pas jalouse de ça ou... Non. Pas de la notoriété, mais plus du fait que maintenant que t'es connu, tu peux avoir plus de femmes qui vont. Alors non, je pense qu'elle l'a accepté. Même ses copines disent toujours, mais t'es pas jalouse, patati patata. Tu vois, hier, elle était là quand la fille s'est fait tatouer, tu vois, elle a trouvé ça fou, tu vois, mais genre, elle est pas jalouse pour ça. Et Elle comprend, quoi. elle comprend. Je pense que ce sera plus compliqué quand j'aurai peut-être des rôles au cinéma où j'embrasserai quelqu'un, etc. Là, on est plus sur un truc un peu plus complexe. Mais en vrai, non, elle est mature, Cynthia, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Elle me fait confiance, tu sais, moi, je travaille toujours en famille, je suis toujours avec quelqu'un. Même quand je tourne sur Paris jusqu'à des fois minuit, 1h du mat, je rentre en voiture. Je dors pas sur Paris, je dors toujours avec Cynthia. Ok. Je peux pas, si je dors avec ma femme, je dors mal, tu vois. C'est ton repère aussi. C'est mon ouais de fou. En fait, ça fait 14 piges qu'on dort ensemble. Donc je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Ouais. Mais en vrai, non, on est. Non, vraiment, j'ai une communauté saine. Hein. Vraiment. Ils ont jamais toqué chez toi, ils ont jamais envoyé de l'aide. Faut pas. Moi, j'ai une famille un peu chaud aussi. Hein. Tu sais, c'est une famille de la campagne. Hein. J'ai l'impression que les abonnés maintenant, Ils prennent versus une bastos. avant, Hein. ils sont beaucoup plus compréhensifs de ça, de la vie privée des youtubeurs. Avant, moi, j'avoue que mon premier appart, ça venait tout le temps, quoi. Tout le temps. Moi, j'ai Matin, mes gars midi, qui soir. bossent chez moi avec moi. Ouais. Donc même s'ils tombent pas sur moi, ils vont mal le prendre. Ouais. Mes potes qui bossent chez moi, ils vont. Valou, ça donne directement sur rue. Ouais. Donc c'est compliqué. Moi, si tu rentres, c'est que tu rentres dans les 30 000 mètres carrés avant de rentrer dans la maison. Donc si t'es chez moi, là, ça C'est passe. que tu le veux vraiment et que ouais. tu cherches les emmerdes. Et puis il faut que tu saches. Et moi, j'ai des béliers en liberté, j'ai des boucs. C'est comme ça, hein, des trucs avec des cornes et tout. Ouais. Donc non, en vrai de vrai, non, je le prendrais mal. Ouais, je pense que je vrille. Ouais. Ça n'arrive pas. Parce que j'ai une petite fille et tout, frère. Je rentre dans une phase. Déjà, quand Valou s'était arrivé, c'était un peu tendu. Ouais. Mais ouais, non. Toi, t'es hyper actif un peu. Ouais. Ouais, j'ai plein de tics, j'ai plein de tocs. T'es un peu comme Inox là-dessus. C'est compliqué à gérer. C'est très compliqué. En mode grosse pile électrique, actif de fou. Et par contre, il y a des moments, grosse sieste, tu vois, il s'éteint. Ouais, j'aime bien. Moi, j'ai besoin tous les soirs, meilleur jour de ma journée, frère. Je te le dis. J'ai jamais dit, c'est 1h30 où je suis tout seul dans une salle en haut, ma salle gaming. Moi, je vis un calvaire, les gens se rendent pas compte, mais tu sais, au début, beaucoup de gens disaient que je prenais de la coke, etc. Parce que tu sais, mes mains bougent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de tics. C'est-à-dire que tu fais pas ça va. Quand je le fais, j'ose même plus le faire. Ceux qui font ça, je me rase maintenant là pour pas avoir de poils qui rentrent dans le nez parce que les gens. Ah ouais, Donc horrible, tu vois. C'est-à-dire que même moi, quand je dors,
Moi, je suis obligé de bloquer mes mains, je les contrôle pas. C'est-à-dire que je dors, je suis obligé d'avoir les mains soit sous mes fesses, soit Non. sous mon oreille. Si ouais, vraiment, je contrôle. J'ai trop d'énergie depuis tout petit. J'étais voir un psy et tout. J'ai trop d'énergie. Je suis vraiment hyper actif. Je compte tout le temps. Je compte toutes les sources lumineuses dans une pièce. Je regarde si les vis sur les poignets c'est cruciforme ou plat. Je Vraiment compte plein de choses. Putain, Ouais, je j'en compte rigole, avec c'est mes pas yeux. forcément drôle, mais- Je compte. Je passe ma vie à compter tout le temps les mots, les syllabes, le truc. J'ai des mots qui reviennent tout le temps. Les sources de lumière tout le temps. Je regarde, tu vois, quand chez moi, il y a plus de sources de lumière. Tout est caché, les petits points sur les télécommandes et tout. Tout est. Quand tu dors. Ouais, quand je regarde un film pareil, au cinéma, c'est une tanasse au cinéma. Au cinéma, je suis obligé de faire ça pour pas avoir l'issue de secours, de pas avoir le truc des marches. Ah C'est un calvaire, hein, tous les jours, tu vois. Je fais des. Avec le micro, si je touche 3 fois avec le nez, je suis obligé de toucher. Tu t'en rends pas compte, mais il y a Ouais. que des trucs comme ça qui se passent, tu vois, dans Mais ma tu sais que tête. j'avais ça moi aussi. C'est Pareil, très ça compliqué. m'arrive de temps en temps. Depuis je suis tout petit, tu vois. Mais ouais, le pire, c'est quand je dors, ouais, les spasmes avec ma femme, c'est compliqué. J'ai eu 2 ans, je crois, 2016-2007, où vraiment je bougeais comme ça dans la nuit. Toutes les heures, au bout d'un moment, j'ai failli être un gars du cerveau pour dire il y a un souci, tu vois. Ouais. Donc je bloque mes mains, je les mets sous mes fesses, je les mets sous mon dos, je les mets sous l'oreiller pour que je dorme dessus, ou sinon je les Ok. bloque. Ouais. Ça, c'est une Ah, tanasse. parce qu'elle, elle peut se dire, putain, un jour, il va me foutre une baffe. J'ai déjà mis un coup de coude. Hein. Ouais. Ah ouais. Mais vraiment, ouais, non, c'est compliqué. Maintenant, je l'accepte. C'est-à-dire que toi, si tu as tous mes tocs, tous mes tics du jour au lendemain, je pense que tu pars vrilles. fou. Ouais. Comme depuis que je suis tout petit, je les gère bien. J'arrive à les gérer. Quand je joue, je les ai pas. Mais c'est très compliqué. Et du coup, en vidéo, au début, quand j'avais des tics, les gens pensaient vraiment que j'étais coquet. Même les gens avec Eric Judor, ils mettaient en commentaire mais regardez, ceux-là, ils ont le nez plein. Je dis frère, il n'y a pas de coke. Il y a les enfants d'Eric Judor qui sont littéralement derrière la caméra avec sa femme. Il y a mes parents qui sont là. Non, on prend pas de drogue, tu vois. Jamais de ma vie, je prendrais de la drogue. Je suis anti-drogue à 1 milliard %. Donc jamais, tu vois. Mais en vrai, ouais, non, être hyperactif, c'est très tendu. Moi, quand j'ai ma petite fille, quand elle est née là, j'avais peur qu'elle soit comme ça. Elle est plus du côté de sa mère. Là-dessus, Là-dessus, ça ouais. va. Mais j'avais tellement peur de lui refourguer la vie que j'ai eue, tu vois. Tu penses que c'est héréditaire là-dessus? Ma grand-mère, ouais, Ouais. mon arrière-grand-mère, du côté de ma mère, toutes les filles ont eu ça, sauf ma mère. Ok. Donc je sais que je le tiens là. Ok. Donc je sais que je l'aurai à vie, parce qu'elle l'a encore, tu vois. Après, t'as des côtés positifs aussi, non? Ouais, bah par contre, moi je peux tenir 2 jours sans dormir, y a pas de souci, tu vois. 2 jours sans dormir, moi quand faut être en forme, je peux être fatigué, allez, on tourne 1 heure, bam, j'ai un regain d'énergie de malade mental, tu vois. Ouais. Mais par contre, je me couche toujours à 1h30, 2h, et puis je peux dormir 12 heures, je vais me réveiller 12 heures, je vais être fatigué. Ouais. Parce que voilà. Donc non, il y a des avantages comme des inconvénients. Mais après, j'ai cette vie-là, je suis né comme ça, donc en vrai, Tu vis avec, quoi. ouais, je vis avec, je sais pas ce que ça fait de vivre sans. Donc je suis pas plus triste que ça, tu vois. Ouais. Mais je pense dans les abonnés, il y en a aussi pas mal qui sont comme ça. Ouais, et, c'est tendu, c'est chiant. C'est chiant de compter tout le temps avec les yeux, t'as des trucs, tu touches tout, tu Et peut-être encore plus dur quand tu sais, t'es au collège, Ah, c'est primaire, dur, collège, et que les gens te comprennent pas. Moi, j'avais des Et vraiment tics, moi Du je coup, ils te léchais mettent tout. dans une case un peu séparée, tu vois. Je léchais tout. Je léchais tout, tout ce qui avait un truc, fallait que je lèche les trousses, Ah ouais les stylos, tout. Tout je léchais. Quand j'étais gamin, j'arrêtais pas de faire ça, fallait que mon truc touche ma nuque. J'ai vraiment des tics qui se voyaient encore plus. tu Moi, vois. j'avais ça avec les oreilles. Il fallait que mon oreille gauche touche mon épaule gauche Ah et ouais. mon oreille à droite touche les. Du Ouais, coup, je faisais eh tout bah, le temps ouais, comme bah ça. ouais, tu vois des trucs comme ça. Moi, c'était ça. Des tics avec la langue de. On prenait pour un handicapé. Tout le respect que j'ai pour les handicapés, mais vraiment pour un vrai handicapé de fou, tu vois. Même dans le métro, ça m'est déjà arrivé dans le métro de réfléchir à un truc, faire des trucs un peu bizarres et tout. Et je regarde, il y a une meuf qui me fixe. Et là, je me sens trop mal à l'aise. En mode, wow, merde. Ah ouais, parce qu'elle dit putain, Putain, merde. elle doit se dire qui est ce. Et du coup, ouais, c'est pour ça. Du coup, bah, quand j'ai commencé à être connu, j'étais beaucoup chez moi parce que je jouais pas trop. Mais en fait, maintenant, j'accepte plus. Des fois, j'en ai moins. Mes proches me disent que c'est par phase. En ce moment, ça va, j'arrive à me contrôler. Ouais. Ça va. Mais ouais, je vois Inox. Inox, ça, je l'ai vu à Munich. Des fois, il est ta, puis des fois, il est assis. Pas forcément, ça se voit pas dans les tics, Et mais. il est posé. Et tu vois que là, faut pas lui parler. Ouais, tu voilà. vois, il est bah, le pauvre, Exactement. il a une grosse allergie au pollen, Inox. Donc, Aussi. du coup, il est comme ça. Il était dans le rouge et tout, dans le mal. Et mais ouais, je l'ai vu, ouais. Il est comme ça. Mais là, il a trouvé son truc avec le sport, c'est cool. Ouais, c'est une pile électrique, ouais. Mm. Il y en a toujours comme ça. Il faut, il en dans, faut. dans un groupe de potes, il y en a toujours un hyper actif qui va te proposer de faire toujours plein de trucs. Tu te dis, mais putain, mais pourquoi il est encore en train de faire ça alors que. Mais c'est vrai que le sport, c'est une bonne solution à tout ça aussi. De fou. Ça canalise. Ouais. Ça fait du permet bien. Ouais. Ça te change les idées, etc. C'est juste parfait, quoi. Ok, Morgane, donc là, on est en 2025. Toujours des vidéos. Donc l'objectif, c'est moins de vidéos tous les ans, Ouais, mais des vidéos beaucoup plus travaillées. exactement. En parallèle, gérer tout ce qui va être, comme tu as dit, tout ce qui est film, écriture de film. Exactement, ouais. Ça, t'aimes bien ça. Mais je kiffe trop. Très créatif. J'adore jouer. En fait, j'adore recevoir un scénario, me dire si t'es chaud ou pas, regarder des vannes, le travailler et tout, patati. En fait, je kiffe. Et en fait, c'est aussi, j'ai envie d'enlever un peu cette pression de si j'ai plus d'idées, bah ma famille, on est mort. Ouais. Parce que mon père peut pas retrouver de taf à 60 ans. Mon frère, il peut quand même, mais ma femme, faut qu'elle retrouve un taf et tout. J'ai plus envie de ça, on est trop bien ensemble. Donc, si j'ai plus d'idées, c'est fini.
tout s'effondre. Donc il faut que je vive aussi avec d'autres choses. Et moi j'ai tout quitté Paris pour prendre des cours de ça, pour jouer, pour faire des blagues. Je te jure, en fait, tu te rends pas compte, mais je pense que tout le monde kifferait être acteur quand c'est avec ses potes. Tu vois la bande de Caméra Café ou Camelot, imagine tous les deux on ferait une série. Tous les jours on se retrouve là, Camelot, la caméra est là, et on fait des vannes. À la fin on serait tellement complices on partirait dans des impros de malade juste pour faire rire l'autre. Et en fait, c'est ça que j'adore. Les tournages où t'es avec tes potes, et ton but, c'est pas de faire rire le spectateur ou le réal, c'est de faire rire le gars avec qui t'es. Et c'est génialissime. Et en vrai, tu pars dans des escalades d'impro, patati patata. J'avais fait des sketchs avec Michou à l'époque sur la chaîne de Nino Royal. On était des collégiens et tout. Et Michou, il avait, à la fin de journée, on avait tourné 3-4 heures au début, c'était dur. Et à la fin de journée, il commençait vraiment à être bon et à kiffer. Il partait dans des impros et tout. Et tout le monde peut être fort là-dedans. Il faut juste être à l'aise. Tout le monde est acteur. Il n'y a pas des gens qui naissent, il est meilleur acteur que toi. On est tous aussi bons acteurs. On est à l'aise avec ça ou pas. DiCaprio, pour il est fort. DiCaprio, il jouait, il avait 5 ans. Donc, son cerveau, il se met en acteur, il joue, tu vois. Il faut l'apprendre. Et en vrai, je kiffe ça. Arriver sur un plateau, t'as déjà tes impros, tu vas en faire d'autres. Putain, c'est génial. Je te jure que il faut le faire pour kiffer. C'est génial. Le but, c'est de faire rire. T'es payé. Alors, t'es humoriste, ton but, c'est de faire rire une salle de 1000 personnes. Là, c'est stressant de malade. Là, sur un cinéma, t'arrives, alors il n'y a pas que des scènes drôles, attention, mais ton but c'est de divertir les gens qui jouent avec toi, de surprendre la personne qui est avec toi, c'est jouissif. Ouais. Genre en mode là, Bouzy il pense que je veux dire ça, mais en fait ce matin j'ai réfléchi, si ma tournure de phrase c'est ça, je pense que ça le fout dans la merde. On en fait des classiques. Les acteurs réfléchissent comme ça? Ouais, on en fait des classiques. C'est bon, on en refait une ou deux. Ok, maintenant je vais tenter un truc. Nanana, boum. Et là, toi, tu viens de le prendre pour la première fois et là, tu réagis. Et du coup, ça se voit à la caméra que toi, t'étais pas au courant de ce que je vais dire. Comme dans la vraie vie, tu sais pas ce que je vais dire. Et ça, c'est charmé. Ça, c'est charmé. Et le cinéma, t'as plein de techniques. Moi, j'avais un prof, meilleur prof au monde, Steve Suissa. On jouait une scène, d'accord? Et il y avait une meuf, elle arrivait pas à jouer. Donc, c'était comme ça le plan, tu vois. Tac. Nous, on était en cours, t'as une caméra, t'as une télé qui est là. Ouais. Et elle filme. Une télé sur la droite. Une télé et t'as une caméra. Comme ça, les élèves voient la télé. Okay. Ils peuvent voir la télé, ce qui est filmé. Et elle n'arrivait pas à jouer. Et Steve Suissa s'est approché. Il s'est mis à côté d'elle. Et il lui a appuyé sous la côte, là. Donc sous le sein, sous la côte. Quand elle jouait. C'était un monologue de 1 minute 30. Elle commençait son monologue classique, elle terminait, ça allait pas. Et ça marchait pas. Il s'approchait d'elle comme ça, Steve. Et on ne la voyait pas et il l'appuyait. Et plus elle parlait. Il au niveau de la côte comme ça, là. Sous la côte, il appuyait. Okay. Et plus elle parlait, plus elle. Et frérot, les 1 minute 30, nous, on avait le résultat vidéo. C'était exceptionnel. Parce que la meuf, elle souffrait de plus en plus, mais vraiment. Il appuyait sur son foie, je sais pas quoi. Et ça a fait une scène d'1 minute 30, juste exceptionnelle. Mais quand je dis exceptionnelle, les gens qui tombaient sur cette vidéo après, qui n'avaient pas l'historique de ça, ils disaient, mais c'est qui cette actrice? Non, c'est un artefact, un artifice. Tu vois, il est là. Il y en a qui font vraiment ça pour des vraies scènes dans le cinéma. Ouais, il y a plein. Pour simuler une douleur, quelqu'un va vraiment appuyer pour. On parlait de Sylvain et Pierre, là, leur truc sur les yeux pour pleurer et tout. Je pense que tu as 3 acteurs sur 4 qui le font. Ah ouais. C'est très rare les acteurs qui avaient à pleurer sur comment. Tu commences une scène, tu pleures pas, tu la termines en pleurant. Il y a très peu d'acteurs. Moi, je pense pas en être capable. Sincèrement, je dis pas que j'en serais jamais capable. Mais il faut s'entraîner, tu vois. Mais il y a plein de trucs dans les yeux, bien sûr. Tu as plein de trucs comme ça. Ah, il y a des petits trucs. Ouais. Donc, non, mon but, c'est faire que ce métier. Là, je fais un gros court-métrage, là, au mois d'octobre. Il y a beaucoup de budget dans le Cantal. C'est un réalisateur qui a gagné plein de prix aux États-Unis, etc. Donc, c'est vraiment un gros projet de court-métrage. Un peu horreur. Je suis trop content de le faire parce que j'adore ce réal, tu vois. Mais j'aimerais bien en faire 3-4 par an, quoi. Pas 1 ou 2, tu vois. Mais est-ce que ton rêve, ce serait pas d'écrire un long métrage, de le réaliser, de le produire, de le jouer, et en plus de le sortir au cinéma et sur les plateformes? Ouais. Moi, je te redis, si je gagne au loto, à l'euro-million, c'est ce que je fais, ouais. Je fais mon film. En fait, j'ai envie d'en faire 2-3. J'ai envie de faire un film très dramatique. Ok. Un film très drôle avec des potes. Il y a un film un peu dans l'entre-deux. J'avais adoré tu l'as vu le film 5? Non. Avec Pierre Ninet, j'avais adoré ce film-là. C'est 5 potes qui l'ont écrit. Ah ouais, attends. Ils l'ont écrit avec des potes, ou tu sais, les 3 frères, ou vraiment écrit. Il y a François Civil. Ouais, exactement. Ah si. Tu vois, ça date un peu déjà. Exactement, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Et puis écrit un film genre La vie est belle, je sais pas si tu as vu La vie est belle. La vie est belle. Tu vois, moi j'ai grandi avec ce film-là. 2002, non, des années 2000, là. Ouais, il est sorti à peu près ça, c'est sur les camps de concentration. Ouais, c'est ça, ouais. L'acteur est trop fort. Benigni, ouais, non, mais c'est exceptionnel. Tu vois, j'ai envie de faire un film comme ça aussi. Donc on verra. Écoute, je suis jeune, j'ai de la chance, je suis en bonne santé pour l'instant. J'ai grave le temps. Ouais. Il faut que je trouve, il faut que je fasse, il faut que je m'y mette. Et genre, un feat de rêve. Au cinéma? Au cinéma ou sur YouTube? Je vais dire, je parlerai anglais. Vas-y. Je pense que Jim Carrey. Jim Carrey ou DiCaprio, je pense que putain. Ouais. Tu vois ce qu'on fait là avec Jim Carrey? Ok. Même pas on teste un truc. Juste. Ou alors une dégustation de whisky ou un truc où vraiment Jim Carrey bourré. Mais sinon, un podcast comme ça, intimiste, oh là là, Jim Carrey, ouais, DiCaprio. En France, je kifferais Dujardin ou Alexandre Astier. Ok. Ah ouais, je serais impressionné.
Je serais vraiment Alexandre impressionné. Astier Alexandre ou Jean Astier. Dujardin. J'ose Bah, même- imagine, il tombe sur le podcast. Ou sur le TikTok, parce qu'on fera aussi. des J'ose formats. même pas lui écrire Alexandre Astier parce que j'ai peur qu'il me réponde. Il fait Peut-être plus accessible que Jean Dujardin. je sais pas, peut-être. Hein. Ouais. J'ai peur qu'il me réponde en mode j'ai bien reçu ton mail. Alors, par contre, cependant, t'as écrit avec un S. Tu sais, je le considère tellement comme un intello Alexandre Astier que j'ai trop peur de ma grammaire, de mes fautes d'orthographe, de comment je vais introduire le sujet. Donc, Ouais, je mais pense des fois, que je vais faut oser, hein. Ouais, mais en fait, tu vois, j'ai osé avec Joey Star, avec Jean-Claude Van Damme, avec les Incos et tout. Il y en a, j'ose pas. Ouais. Peut-être plus tard, on verra. Peut-être parce que tu les idolâtres. Ouais, je les idolâtre trop. Exactement, t'as raison. Exactement. C'est comme moi, tu vois, il y a des youtubeurs ou même Hein ouais, même des youtubeurs, ça, j'ose pas inviter parce qui que je me dis, putain. Je sais pas, MrBeast, tu vois. Non, mais frérot, il me parle de. Je sais pas, Jésus-Christ. Non, mais je sais pas, des youtubeurs. Pas français. Je kiffe de fou et j'ose pas parce que je me dis, putain. T'as des youtubeurs français que tu kiffes de fou que t'oses pas. Ouais, il y en a, ouais. Ouais. Dis-moi un. Non, je dis pas. Que je connais. Non, mais. Ah je oui, sais Norman, pas, oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Je t'arrangerai ça, mon. Vous avez tellement de points communs en plus. Ouais, d'accord. Tellement de Morgane. points communs. Vous avez commencé à deux, ouais. T'es bon. Est-ce que t'es chaud pour un petit. J'ai fait un petit format VS. Ah, vas-y, de ouf. Ça ou ça, tu vois. Vas-y, T'es carrément. chaud Ouais, En ouais. mode réponse rapide. Vas-y, Et des vas-y. fois, si je vois qu'on développe un peu, tu vois. ce que Vas-y. je veux dire. Est-ce que tu préfères le matin VS le soir? Le soir. Le soir. Ah, le soir, je te dis, Bouzy, moi là, quand je rentre ce soir, à 21h30, je me pose dans ma salle, je commence Squid Game ce soir, la dernière saison. C'est vraiment les 1 heure, je vis pour ces 1h30 là, je pense. Ok. Tu sais, je parle à personne, je suis avec mon téléphone. Et ouais, c'est là, tu vois, j'ai déjà pleuré dans ma salle. C'est là où tout se passe, où quand j'ai trop de pression, quand je suis trop stressé, quand je termine un gros truc et tout, j'ai besoin, je suis dans ma salle, je suis tout seul. Et c'est là aussi où tu fais tes live Twitch. Alors non, c'est dans une autre Ah, c'est salle. une autre salle encore. Ouais, c'est une autre salle. Là, c'est Ok. chez moi. Bah, la live Twitch, c'est au-dessus du beer pong. Ok. Ah ouais, c'est dans une autre. Dans un pièce. autre bâtiment, ouais. ouais. Bah, c'est une ferme, hein, c'est grand, c'est pour ça. Évidemment, Et- les amis, je vous mets tous les réseaux de Morgane en description. Hein. Ah ouais. Twitch, Instagram, YouTube. Ah, merci. Principalement, mon- c'est ouais. ça. Exactement. Ok, Et donc ouais, le non, soir. franchement, ouais, le soir. Et à 100% le soir. Ok. La ville ou la campagne? Campagne. Ouais. Mais la Ville ville, bien pour, sûr, oui, Quand t'es attention. jeune, faire les contacts. Ouais, non, je t'as suis pas fait. contre. Ouais. Tu vois, Rennes, c'est bien. Rennes, t'es un peu entre les deux, tu vois. Ouais. Paris, j'ai adoré Paris, faut arrêter. Les gens qui aiment pas Paris. Frérot, à Paris, à 22 ans, il était 1h du matin, on était défoncés, je commandais 20 Big Mac, ils arrivaient. Ouais. Et ces soirées le mardi, c'était 2 € le Big Mac. 1h du matin, on se fait chier, on va au cinéma, il y a une séance à 1h30. Il est 3h du matin, tu commandes des pots de glace Magnum ou tu commandes des plateaux de sushi. Tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. Qui n'aime pas ça? Ça n'existe pas. Donc Paris, c'est que les gens de la campagne qui ont peur. Mais Paris, je suis né à la campagne, j'ai acheté une ferme, j'ai des animaux, j'ai tout ça. Paris, de 20 ans à 27 ans, 28 ans, c'est exceptionnel. Et je le dis. Alors je pense qu'il y a aussi ça à Toulouse, à Bordeaux, etc. Attention. Mais les grandes villes, c'est important. Il faut les grandes villes. On sait qu'en campagne, déjà tous mes potes, ils ont rencontré leur meuf en ville, tu vois. Genre en Ouais, mode, ouais. c'est compliqué, tu vois. Ok. Donc non, campagne. Mais attention, la ville, c'est un potentiel aussi. Tout dépend de ton rythme de vie, de ta Oui, mais- personnalité. et Voilà. Mais de ton âge. faut mieux mourir à la campagne. Voilà. Netflix vs ciné. Je vais dire Netflix. Netflix quand même. Bah, le cinéma, ça coûte cher. Faut y aller en voiture, faut se déplacer, patati. T'as moins de choix. Mais après, il y a 2-3 films par an que je vais voir au cinéma. Ouais. En vrai, enfin, Le dernier film que t'es allé voir au cinéma, c'est quoi? F1. T'es allé voir? Non. Non, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Substance. Ok, je connais pas. C'est une femme, en fait, qui commence à vieillir. C'est la plus grande mannequin de son pays qui commence à vieillir. Il y a quelqu'un qui va la voir et qui dit écoute, j'ai un truc pour toi. C'est une seringue. Tu te piques une fois. Et en gros, tu vas rajeunir pendant une semaine. Ok. Mais par contre, au bout d'une semaine, il faut que tu reviennes vieux. Sinon, enfin, c'est pas exactement ça, mais je vais pas te spoiler. Si tu redeviens pas vieux, si tu grattes un jour, après, ça peut être dramatique pour toi. Et au bout d'un moment, elle a pu redevenir vieille une semaine sur deux, etc. Mais ça, il a eu des Oscars et tout, hein, ça a cartonné. C'est pas mal quoi. Mais j'adore voir des grands films au cinéma. Tu vois, les films dans l'espace. J'ai adoré, tu vois, c'est con, mais les Gravity, les Interstellar. Ouais. Il y a des films qui méritent d'être vus au cinéma. Et il y a des films qui méritent d'être vus chez soi. Voilà, le dernier Jurassic Park, tu vois. Jurassic World, je pense que je vais le voir chez moi. Ok. Tous les Jurassic, je les ai vus au cinéma, mais voilà, maintenant, je pense que Ouais. c'est des exemples, mais voilà. Est-ce que tu préfères être seul vs être entouré? Être entouré. J'ai Largement. besoin d'avoir des gens. Moi, j'aime bien. YouTube vs TikTok, YouTube, largement. T'es jamais sur TikTok? il y a trop de trucs sombres sur TikTok. Je déteste le côté sombre. Moi, vraiment, il y a un truc qui. Après, ça, c'est ton algo. Hein.
Ouais, mais y a pas. Je trouve que YouTube est quand même beaucoup Ah, plus mais oui, vigilant. En vrai, de vrai, il y a moins de. Il y a rien de plus sombre que le sexe, entre guillemets. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des trucs un peu bizarres sur le sexe, mais tout ce qui se rapproche de violence sexuelle, le truc comme ça, je vanne beaucoup dessus. Hein. Mais c'est quelque chose qui m'agace, qui me foudroie de l'intérieur. TikTok, je tombais sur des trucs, sur des phases. Je me suis dit, mais oh putain, c'est quoi ce truc? Alors j'ai l'impression qu'il y en a moins. J'ai l'impression qu'il y en a moins, Peut-être bizarrement. c'est mieux filtré maintenant. C'est mieux filtré maintenant, mais c'est trop jeune, il y a trop de trucs. Moi, je suis pour l'identité sur Internet. Je Ok. t'avoue que je suis pour. Les gens qui mettent une petite phrase méchante ou un truc dangereux et on sait pas qui c'est tout, ça me rend fou. Moi, je suis pour que les gens s'identifient. Vlog vs vidéo montée ou gros concept. Mais du coup, là. Vidéo on est montée, plus gros sur- concept. Ouais, gros concept. Ouais. Bah, c'est Mais bien alterné aussi, non? c'est bien d'alterner. Je suis pas très fort en vlog. Ok. Putain, attends, j'ai oublié, je fais un vlog de toute ma semaine, j'ai rien filmé aujourd'hui. Ah, bah, vas-y, fais une Je petite te séquence. prends 20 secondes. Vas-y, fais une petite séquence. Soyons fous. Je filme tous les jours depuis le jour. Ok. Tous les jours, un petit peu, genre 5-10 minutes, et puis après, Ouais. tu feras un peu de montage. Sauf aujourd'hui, les amis, je suis désolé, j'ai rien filmé d'aujourd'hui. Je suis avec le Bouzy, on est en train de faire l'interview. Après, on passe au tournage de ma vidéo. J'ai rien filmé aujourd'hui. Je me suis réveillé, j'étais fatigué. Je me suis occupé des animaux. J'ai fait la route avec mon père. On a mangé une burrata. Bref, là, on a encore une petite heure de podcast. Après, on va faire la petite vidéo avec le chocolat. Et après, on terminera cette semaine qui était dantesque. Voilà, désolé, mon Bouzy, j'ai coupé ton Il n'y a pas interview. de problème, avec plaisir. Évidemment, le vlog à retrouver Sur la chaîne. C'est sur ma chaîne secondaire que je vais ouvrir bientôt. qui s'appelle Je sais pas. Morgan pas VS. Bon, On l'a ou pas? putain, l'enfoiré. C'est pour ça qu'il est meilleur que moi. Mais non, 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 ouais, grosse vidéo montée. Grosse vidéo montée. Est-ce que tu suis un peu les animés? J'essaye un petit peu. Ouais, je commence à Naruto vs One Piece, mais est-ce que. Bah, je vais dire One Piece parce que Ouais. j'ai regardé la première série sur Netflix qu'ils ont sorti là. Et j'ai bien aimé le scénar, le synopsis et tout, le truc le fruit du dragon, fruit interdit, le fruit du paradis. Ouais, j'avoue, je regarde pas moi. C'est ça, c'est en fait, il y a des fruits. Dès que t'as un fruit, t'as un pouvoir magique. J'ai bien aimé. Je pense que j'aimerais bien Ok. les deux, mais je suis pas passionné. Je vais pas mentir. Je suis désolé. J'ai pas encore cette. GTA vs FIFA. FIFA 100%, frère. Ah ouais, à ce point-là? Personne ne plie sur FIFA. J'ai dû perdre 2 matchs dans ma vie. Je te T'es jure. vraiment bon à FIFA, quoi. Ouais, je suis très fort. Je joue depuis que je suis tout petit. Je joue que à ça. Et Fortnite un peu. Après, si tu prends le PSG, c'est plus facile aussi. Je prends n'importe quelle équipe. Ah ouais? Mais en vrai, non, vraiment, je suis fort. S'il y a un truc dans ma vie, si on me disait, Morgan, il y a 1 million à gagner, dans quoi t'es meilleur que 99% des trucs de la planète, je te dirais en rien. Mais vraiment en rien. Je suis FIFA, je sais. Je pense qu'il n'y a même pas 200 personnes ou 300 qui me battent sur Terre. Ah ouais? Je pense que NASA me met une pilule, hein, vu comment il joue, vu ce que tout le monde dit sur NASA, il me met une pilule. Mais j'ai perdu peut-être 2 matchs dans ma vie sur FIFA. J'ai fait un truc à la Paris Games Week cette année. Je suis monté sur scène avec il y avait des gamers. Et dès que quelqu'un me mettait un but, je partais. Et j'ai niqué les 10 gamers avant la 60e. J'aurais mis un but chacun. Et... Ok. Mais je sais que je suis bon. Je dis pas que. Je peux perdre. Hein. Je peux même perdre contre quelqu'un qui est plus faible que moi. Mais en moyenne, FIFA. T'es au-dessus. Ah, je suis au-dessus de vous, frère. Ok. Donc 1 million à gagner, tu prends FIFA. Ah, mais c'est sûr. Tu prendras même pas un quiz sur la paléontologie. Ah non, je prends Où FIFA. vraiment, je pense 99,9 seront moins bons que toi. FIFA. FIFA. Ok. J'avais perdu contre un gars en vrai. J'ai perdu en ligne une fois ou deux parce que. Peut-être un coup dans le nez, mais. Harry Potter vs Star Harry Wars. Potter. Ah là là, l'enculé. Je sais que j'aime bien Seigneur des Anneaux. Putain, j'aime bien Star Wars. Putain. Bah en fait, c'est que c'est. Bah je vais dire Harry Potter parce que ça m'a. Moi j'ai très mal vécu le collège, c'était la pire période de ma vie et je serai très vigilant avec ma fille là-bas quand elle sera au collège, vraiment pire période all time. Je pense qu'il m'a maintenu en vie, c'est Harry Potter et le foot. Ok. Donc je pense que Harry Potter, j'étais amoureux d'Emma Watson en plus. Je pense que je vais dire Harry Potter. Star Wars, je suis fan. Maintenant avec l'âge, j'adore encore plus Star Wars, même si j'ai grandi avec Star Wars. Mais je vais dire Harry Potter. Lequel? Moi, j'adore le 2, la chambre des secrets. Je kiffe. C'est un truc. Tu serais psy, tu m'aurais aidé. Je suis fan des pièces secrètes. Quand il y a un truc qui est caché dans une pièce. Tu regardes Twan Lag? Quoi, non? C'est Le quoi? youtubeur Twan Lag. Ah non, 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 mais je vois des fois sur des trucs, des gars qui font du. Il du faut Urbex que et des tout. vidéos pièces secrètes. Frérot, je suis fan de ça. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans des églises, etc., je dis, ça se trouve là, sous moi, il y a une porte avec quelque chose. Quand je visite des monuments en Grèce ou en Égypte, je suis fan. Donc la chambre des secrets, forcément, il y a un truc dans mon cerveau. Je sais, depuis que je suis tout petit, je suis Les fanatique de pièces ça. secrètes, quoi. Je suis fanatique de me dire qu'il y a des pièces secrètes. En fait, je suis fanatique de me dire qu'il y a des lieux qui sont ultra visités, mais on n'a pas tout visité. Ouais. Ça me rend malade. Voilà. C'est vrai que ça existe encore. Ouais. Stranger Things ou The Office vs The Office. Je sais que je préférais The Office, j'ai Ok. jamais vu. Donc Ok. je vais dire Stranger Things. Mais en fait, on m'envoie plein de scénars, plein de vannes où en mode c'est un peu la The Office, donc je sais forcément que c'est mieux. Succès pro vs paix intérieure. Je pense que c'est lié.
Ça Je peut pense être que le jour où vraiment j'ai un César, C'est vrai que quand j'aurai la paix en moi. professionnellement, quand tout va bien, non, en fait, non, c'est pas forcément lié parce que quand professionnellement tout va bien et que tu donnes à fond, le perso, généralement, il est un peu laissé de côté. C'est vrai. Alors moi je suis pas dans ce... Enfin, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de taper des phases un peu nana. Mais en vrai, de vrai, le fait qu'on travaille chez nous, que je travaille avec ma femme, mon Ouais. père et tout, en fait, même quand je suis dans le pro, je suis toujours avec eux, donc ça va. Mais tu ressens plus ton bonheur dans la vie perso quand même, moi. Actuellement en tout cas. Oui, bah ouais, oui, bien Ouais. sûr. Non, non, Ce qui te rend heureux, c'est plus ton enfant, ta femme, mes animaux. tes ouais. parents, tes animaux, Exactement. que de faire 1 million de vues sur une vidéo. Quoi. Même si quand tu fais 1 million de vues, ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps avec Clavier. Je sais que le soir, quand je suis dans ma fameuse salle en haut et que je me pose devant ma série, que t'es pour 1 sur 10 Ouais. tu sais, sur tes vidéos, 1 sur et que 10. t'es déjà 1 million de vues le lendemain, en fait, tu t'es dit, ok, j'ai pas bossé pour rien pour une fois. Ça fait 8 mois que je me casse le cul à faire de la merde. Tu sais, il y a un truc vraiment où tu t'endors, t'es bien, tu dis, ok, j'ai bossé pour quelque chose. Ça, c'est beau. Tu vois. Avoir 10 vrais potes vs 1 million de followers. Oh, 10 vrais potes. Ouais. Bah, surtout dans notre métier, on les voit très peu. J'ai la chance, j'ai les deux. T'as peu. 10 vrais potes. Mais en fait, mes potes, c'est ma femme, c'est mon cousin qui a encore passé 3 jours chez moi là, il a dormi chez moi et tout, tu vois. Il voulait rencontrer Brigitte Lecordier, la voix de Dragon Ball qui était oui. à ma convention. J'ai 10 vrais potes, mais dans mes potes, c'est mon frère, mon frère, c'est mon Ok. meilleur pote. Tu vois, j'ai aussi un meilleur pote. Ma femme, c'est mon pote de malade. Nous, on pleure de rire. Hein. Toutes les semaines, on est avant de se coucher, on est allongé dans le lit, on a mal au ventre. Donc, mais j'ai dit. Alors après, c'est pas 10 vrais potes où j'ai pas de sang en commun avec eux, où j'ai pas de liens familiaux. Non, non, je dois en avoir 3, 2. Mais avec mes potes, mes cousins et tout, ouais, j'ai 10 vrais potes, je pense. Enfin, j'espère du moins, tu vois. Ouais, ouais. problème, Si c'est tu que tes considères potes- ta famille comme des potes, forcément, Ouais. ça joue aussi. Tes potes, ils sont toujours tes potes jusqu'à temps que tu découvres qu'il y a une C'est merde. une hein. bonne mentalité de voir ça comme ça. Moi, j'avoue que Ouais. j'avais pas réfléchi. Ma femme, tu c'est vois. ma meilleure pote. Mais Je se pense. dire que ton cousin peut être ton pote parce que tu le vois souvent Ouais, et que mais putain. c'est comme ton pote. Si ton frère t'entend ultra bien avec lui, c'est ton meilleur pote, tu vois. Ouais. Moi, un meilleur pote, c'est quelqu'un qui donnerait sa vie pour toi ou tu donnerais sa vie. Je donnerais ma vie pour mon frère, pareil pour ma femme, pareil pour mon cousin, pareil, tu vois. Ouais, je vois. Jusqu'à temps qu'il y ait un truc. Une bonne levrette ou le missionnaire? Je pense que je suis nul en levrette. J'en ai déjà parlé à ma femme. Horrible. Je suis désolé, mon cœur, je balance juste un truc. Ça m'est déjà arrivé de finir en levrette et lui dire direct, je pense que je suis nul. Mais non, mais c'est pas qu'on est nul, c'est juste que ça nous fait venir trop vite. Ouais, je sais pas, il y a le truc. Moi, ce que je préfère, c'est presque missionnaire, c'est aller sur le dos, les jambes comme ça, voilà. Les gens Mais me le vrai, demandent j'y pour arrive ceux qui pas, nous je écoutent. sais pas, c'est un timing. Il faut taper, il faut y aller fort ou pas, faut changer le rythme. Des fois, faut mettre des petites claques parce que sinon, j'aime pas mettre des claques à ma femme. Je pense que je suis même pas un bon coup. J'ai déjà pensé, je pense que je suis pas. Mais parce que En je vrai, pense je vais que. te dire la vérité, si t'étais pas un bon coup, elle serait pas. Oh, parce qu'il y a d'autres choses aussi, mais moi pas déjà, le j'ai un truc, je pense que je suis pas un fan du sexe. J'aime Ok. bien faire l'amour de temps en temps, comme tout et tout, mais vraiment, ça n'a jamais été quelque chose qui me. Je suis pas. Des fois, il y a des pulsions, il y a 4-5 fois par an où vraiment j'ai envie, mais je suis pas quelqu'un de. Je vais faire ça. Non, avec ma femme, on est vraiment smart là-dessus. On fait une levrette des fois, mais non, je suis nul. Je sens que. Ouais, non, je sens. En fait, faut sentir qu'on n'a pas le niveau. J'ai pas le niveau, je n'arrive pas C'est pas à ton point comprendre. fort. Ouais, il y a peut-être quelques années, ouais, je n'arrive pas. C'est comme si je jouais en équipe de France et il y avait tous les joueurs, ils étaient forts et je sens que j'ai pas le niveau pour être dans cette équipe. Ouais. Là, je sens que non. Alors, elle me dit, mais tu rigoles, mais si. T'as Je jamais fantasmé sur des endroits insolites ou Je suis des persuadé. positions Ah, quand j'étais gamin, c'était le jacuzzi. Quand j'étais gamin. Ah là là. Le jacuzzi. Au bout d'un moment, c'est nul. À cause de Loana? Certainement, frère. Certainement. Mais non, moi, j'ai fantasmé sur une femme. J'avais Emma une Watson? femme. Non. Une autre? Non, c'était Cameron Diaz dans The Mask. Ok. Pour moi, c'est ma femme ultime au monde, all time. Tu pourrais tromper ta femme pour elle. J'ai le droit de tromper ma femme pour une seule personne, c'est Emma Watson. Ok. ma Donc femme a pas le- Cameron Diaz. Non, bah déjà, elle est trop vieille maintenant. C'est vrai que maintenant. elle est 60 ans, c'est compliqué. Et elle a le droit de me tromper pour Après, c'est Brad. pas compliqué ça. Ça va quand même. Ouais, je suis pas trop. Ouais, non, je pourrais. Ok. Et ma femme a le droit de me tromper avec Bradley Cooper. Ok. Donc voilà, je sais que la prochaine soirée avec Emma Watson, c'est ma seule fois de ma vie où je pourrais la tromper. Et Donc premier degré, tu pourrais lui dire bon, Bradley Cooper, il est sur toi là, vas-y. je le déglingue. Je le tue, Bradley Cooper. Je préfère aller en prison que de me dire. Je lui ai dit, ouais, vas-y, Bradley Cooper. Dans ma tête, c'est à moi, tu le rencontreras jamais. Alors que moi, je peux rencontrer Cameron Diaz. Mais C'est vrai, dans un VS, imagine. En plus, il parle français, je rêverais de l'inviter. Mais non, ouais, franchement. Ouais. Et Margot Robbie dans Loup de Wall Street. Ah, Quand DiCaprio il est devant la cheminée et qu'elle ouvre la porte et qu'elle est nue, là, je suis au cinéma. Je te jure, je suis au cinéma. Donc, contrairement à The Mask où j'avais pas l'âge, là, j'ai l'âge, sexuellement, j'ai l'âge. J'ai vu cette scène et je me suis dit,
Ah, Margot Robbie, c'est solide. Hein. Mais j'y serais jamais allé parce qu'elle m'impressionne trop dans la scène. Et je sais que. T'aurais pas bandé. J'en ai parlé à Darko sur un plan à 3, on m'avait invité, j'ai refusé. Parce que je sais que j'aurais pas le niveau. Moi, je suis très humble envers moi-même. J'ai pas le niveau, j'y vais pas. Je ne peux pas. Premier degré, il y a Margot Robbie, nue. Tu peux bander? Je pense que je peux pas, Bouzy. Soit je prends une c'est vrai pilule. que la pression. Merci, enfin, ça c'est un vrai gars Parce que qui est tu honnête. dis, Faut là, arrêter faut de que faire les j'assure gars. parce qu'elle doit demander. Mais Quoi. non, mais attends, on est des humains. Genre, la première fois que j'ai rencontré ma femme, j'ai pas réussi, moi. Elle m'impressionnait trop. Je voulais tellement sortir avec ma femme depuis longtemps. Ça faisait 6 mois que je tournais autour de Cynthia. J'ai pas réussi les premiers jours, je vais pas te mentir. Alors, si c'est Margot Robbie, faut qu'elle accepte que pendant 2-3 ans. Oh, Margot Robbie. Margot Robbie, genre. Mais moi, je dis Margot, écoute-moi. Écoute-moi, Margot. Tu m'as vu. T'as couché avec mieux dans ta vie. On le sait. T'as couché avec DiCaprio, voilà. Par exemple, En plus de voilà. ça, je suis pas fan des levrettes. Je suis pas. Je suis nul en levrette. J'aurais peur de te mettre une fessée. Je suis nul. Tu vas me dire, mets-moi une fessée, je vais faire ça. Je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. Parce que j'ai peur de te faire mal. Donc, non, Margot. Oh putain de merde. On part dans un sacré délire. Moi, je serais pas. Non, moi, je suis pas. Non, je suis très content de mettre Casetto. J'aurais déçu trop de femmes. Mais t'as quand même le droit de tenter avec Emma Watson. Emma Watson. On a un an d'écart pile. Elle est en 90 au mois d'avril. Elle est née en France. Hein. Ouais. Elle est née où? Elle est née à Paris, je crois. Elle a vécu à Lille. Donc, Emma, si tu me regardes, morganvesvideo@gmail.com. Et ça sera un oui des deux côtés, moi et ma femme. S'il te plaît. Et ça, c'est beau. Et il faut que je t'appelle Hermione. Voilà. Oh non. Oh non, t'imagines. C'est sûr qu'on a dû lui faire. Le Graal d'Hermione, c'est le premier film. Hein. Je rigole. Le gros malade. Le côté sombre qui ressort. Non, Après, mais- t'es youtubeur. Ouais, voilà, ça fait partie des jeunes, c'est la formation. C'est la formation. C'est la formation, on a un quiz et on doit deviner. On adore quand à l'âge, il n'y a qu'un seul chiffre. Voilà. Oh non, putain. Pardon. Pardon. Ah, c'est les bonnes Non, blagues, non, ça. non, c'est. Non, bah, c'est missionnaire, pour ta dernière question, c'est missionnaire. De Ok, très bien. toute façon, je peux pas faire autrement. donc. J'ai fait le tour de toutes les questions, mais c'est vrai que j'aimerais revenir sur le miel. Est-ce que ça, c'est une des pires expériences de ta vie Ouais, entière. entière? En vrai, moi, je suis anti-drogue. J'ai une phobie de la drogue qui est fabriquée par l'homme. Ouais. J'ai jamais fumé une cigarette de toute ma vie. Attention, s'il y a un joint qui tourne en soirée, j'avoue, je peux tirer sur un joint. Tu vois? Mais pas une cigarette, quoi. Non, un cigarette, non, je peux pas. Nous, on a un truc, quand on est tout petit, quand on a 6 mois dans ma famille, on prend une taf et on boit une gorgée d'alcool. Donc à 6 mois, il y a une vidéo de moi, caméscope, avec mon petit frère, ma cousine. 6 mois, taf de clope, ça tousse, le bébé il tousse, et ensuite on est écœuré. Nous, dans notre famille, personne ne fume de cigarette. Attends, toi, à 6 mois, Ouais, une taf. une taf obligatoire. C'est dans les trucs, ma grand-mère a ramené ça, je sais pas où. Et... Ça veut dire que toi, ton enfant, Non, elle l'a pas fait, elle le fera pas. Moi, je vais être un peu plus con avec ma fille, mais peut-être que je regretterai. Mais moi, dans ma famille, tous mes cousins, mes cousines, il y a 0 fumeur. C'est rare, hein. à 6 mois, il forçait à On est fumer une taf. 6-7, il y a 0 fumeur. C'est fou quand même. 0. Ouais, 6 mois, c'est une taf, hein. Comme quoi ça joue. Et écuré total. Là, vraiment, je suis en soirée, j'ai beau être arraché, tu me fais une cigarette, une roulée, je fais ça, je peux vomir. Ok. Mon cerveau a mis une barrière directe. Et l'alcool aussi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis anti-alcool un peu. Les gens pensent que comme je vois dans les vidéos, j'aime l'alcool, alors que non, je n'aime pas l'alcool. Et en vrai, je suis anti-drogue total. J'en prendrai jamais de ma vie. Dès qu'un humain a fabriqué un truc, tu me proposes ce que tu veux gratuitement, jamais. Le miel hallucinogène, je l'ai fait parce que c'est important. Ça va du Népal, ils le font pendant leur fête religieuse là-bas. Ok. Ils prennent du miel accroché à un arbre. Et c'est un miel, en gros, c'est le rhododendron. En France, on a du rhododendron, du miel de rhododendron. Mais à partir de 4000 miels d'altitude, 4000, pardon, ils développent une toxine qui est toxique. Et en gros, nous, on n'est pas habitués. Là-bas, ils le prennent quand ils sont gamins, nous, non. Et on devait prendre 2 cuillères. Et j'en ai pris, donc on trouvait dans le locaux de TF1, j'ai pris 6 cuillères, 7 cuillères en tout. Parce que ça, alors qu'ils en conseillent 2. On en a pris 2, on a attendu 3 quarts d'heure, il s'est rien passé. On en a repris 2-3, on a attendu 3 quarts d'heure, il s'est rien passé. Tu connais le tournage, ça fait 2 heures qu'on est là, on est chez TF1, c'est long, on se dit bon, on s'est fait douiller. J'en reprends une ou deux pour faire la conclusion, il se passe rien, je me pose sur le canapé avec mon gars, ça commence à désinstaller, et là je fais ça, et là j'ai l'image qui fait ça. Et là je comprends que pour la première fois de ma vie, je viens de prendre une drogue. Ah ouais. Et là je maîtrise plus rien, là du coup j'ai un peu peur. Je commence à aller pas bien du tout, je commence à parler, on comprend pas. Là, je vais pour sortir, il y a l'ascenseur, il y a des énormes baies vitrées, l'ascenseur. Et j'ai fait traverser la baie vitrée. C'est le vigile qui m'a retenu de TF1, qui m'a dit vous faites quoi et tout. Donc on explique. J'habite à 500 mètres, on m'a mis dans un taxi pour 500 mètres. Et je suis arrivé chez moi. Tu vois, le de Wall Street, quand on dit qu'après il n'a plus de muscles, Ouais. bah, j'étais comme ça. Ça veut dire que ça anesthésie tous mes muscles. C'est une toxine qui va sur tes muscles et qui est comme là, je pouvais plus marcher quasiment. Cynthia m'a couché au lit, ça a duré 6 heures. Pendant 6 heures, tu 6 commentais heures, au lit. frère, j'étais comme ça. Et du coup, c'était horrible, frère. Ça, t'as pas filmé ça? Parce
que du Non. coup, c'est ça qu'il fallait voir. Alors, on a trop paniqué, frère. Premier degré, si, il y a le début. Et Ok. au début, on est dans le locaux de TF1 où on voit que je commençais à pu être là. Les images, elles sont dramatiques. Mais vraiment, ça m'a fait peur. Alors, j'étais anti-drogue avant ça et je le suis encore plus. Même si là, c'est pas l'homme, hein, c'est la fleur qui a vrillé en altitude, tu vois. Mais le miel hallucinogène, non, c'est une dinguerie, frère. On l'a acheté en bitcoin, ça avait traversé 3 pays. C'est une dinguerie. Et c'est même pas illégal, vu qu'il n'y a pas de miel illégal en France, tu vois. On avait appelé les pompiers, ils nous avaient dit que si ça bougeait pas, ils venaient pour me faire un lavage d'estomac et tout. Enfin, c'était compliqué et j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. Heureusement, t'étais accompagné. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui prennent des drogues comme ça. C'est des en étant malades. tout seul. Et du coup, ça fait que si t'as un problème. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui réagissent différemment. Ouais, c'est pour Des ça. fois, Ça fait, en fait, de ça prendre peut une être drogue. grave. Les drogues, ça fait bader. Hein. Ouais. Vraiment, ça fait bader de fou. Ouais. Moi, il y a que l'alcool que je peux prendre un petit Tu peu. conseilles pas, quoi. Le L'alcool- miel du Népal. Non, je conseille pas du tout. Non. Peut-être que ceux qui ont l'habitude de prendre des grands trucs, ça va rien me foutre, mais vraiment, moi, plus jamais. Plus jamais. Enfin, non. Parce qu'en fait, les effets sont à la digestion, du coup. C'est pour ça que ça prend. Ça du temps. prend 2 heures à faire Ouais. effet, tu vois, genre en mode, on se rend pas compte. Donc, du coup, alors, faut bien prévoir ton coup. Imagine, ça vient direct, imagine, ça vient pas. Toi, t'as jamais testé un truc bizarre, Non, toi jamais. Ça t'a déjà fumé? J'ai déjà fumé, ouais. J'avais essayé du poppers. Ouais, bah. Popper, je compte pas comme une drogue parce que c'est. Non, c'est pas vraiment une drogue, mais Je bon. prenais quand j'étais Ça, jeune. t'étais ouais. en mode. Maintenant, ça mais fait mal au jamais crâne. de tenter de drogue, c'est compliqué, quoi. Mais c'est bien, vous êtes une belle génération, vous. En vrai de vrai, je trouve ça bien. Vous, vraiment, c'est ce que j'expliquais à Inox, vous êtes la génération, je trouve, qui a redoré l'image de YouTube. Qui ça? Vous, toi, Ah, les Coutons. les Coutons. Valouz. Vraiment, je C'est trouve vrai que que dans nos vidéos, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a sur, pas d'alcool, il n'y a ouais. pas de drogue, il n'y a pas de trucs comme ça et tout. Nous, notre ancienne génération, quand je parle aux anciens, quand j'ai déjà fait des soirées avec des anciens, moi je fais pas soirée, c'est pour ça que les gens ne voyaient jamais. Laisse tomber, frère. Ouais. Laisse tomber. C'est horrible. Vous, je trouve que c'est vraiment une génération clean. un peu C'est plus une dingue, clean, ça. ouais. Après, il y a tout. Hein. C'est pas Il y a- parce que nous, Non, on je est parle comme des ça Coutons. que- Mais ouais, vous étiez numéro 1 quand vous faisiez Ouais, on était pas mal, ouais. frères, vous partez en vacances, numéro 1 est tendance. Valouz, numéro 2, Inox, numéro 3, Bouzy, numéro 4, c'était encore Valouz, sa vidéo de la veille. Numéro 5, Valouz, la vidéo d'il y a 2 jours. Numéro 1, Inox, fait waouh, les enculés. C'est vrai. Ils ont pété YouTube. Et en vrai, en faisant des trucs sains, Ouais. c'est une dinguerie. C'était du contenu pas forcément compliqué à faire, mais. Quand vous allez dans la villa des Coutons, ça achetez pas d'alcool. Non. Et ça, je trouve que c'est une dinguerie. Si, j'ai une anecdote en Corse. On avait, avec Michou et Inox, on était dans le jacuzzi, on avait bu un peu de vodka, mais. Franchement. Je trouve que vraiment, je pense boit que très même les gens rarement. qui regardent, quand tu loues une villa avec 10 potes, on avait 20 ans, Ouais. personne ne fait pas de soirée d'alcool. Je trouve que vraiment, Ouais, c'est y pour a ça que vous pas- étiez une soirée même trop clean, je pense. La preuve, l'autre il termine sur l'Everest, toi tu fais des trucs, Ouais, c'est vrai. vous êtes devenu trop propre. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'alcool ou de drogue pour, Ah, mais de pour fou. faire des belles choses. Ah, mais Après, c'est vrai qu'il y en a, ils ont besoin, s'ils taffent la semaine, de le week-end, profiter avec de l'alcool ou quoi. Mais moi, Ouais, j'avoue que je ressens pas le besoin, donc Ouais, c'est s'en ouf, fout, quoi. c'est On trop s'en bien, fout. mais t'as raison, t'es comme moi. Je peux pas. tout simplement. Après, je Voilà. déteste, moi, pastis, whisky, pastis, whisky, champagne. Ouais. J'ai envie de vomir. Mais vraiment Pastis, vomir whisky, horrible. Ouais, pareil. J'ai envie de vomir. Pastis, ouais, pastis, c'est pas ouf. J'aime pas l'anis. Ah, je déteste. Whisky, c'est beaucoup trop fort et je trouve peux ça pas. juste mauvais. Champagne, ça fait monter trop vite à Champagne, la j'ai tête. l'impression que les gens ils aiment bien parce que c'est cher. Ah ouais. J'ai l'impression que je te jure, Mais je c'est trouve ça trop bon. un goût de pisse, c'est du Ouais, goût, c'est pas ouf, c'est un quoi. goût de pisse. Moi, j'aime bien ce qui est sucré, donc ça va pas. Moi, les 2 seuls trucs que j'aime l'alcool, c'est Moscow Mule et Pina Colada. Avec Ok. une vraie noix de coco broyée, tout. Alors, ça. Les pieds dans l'eau. Oh, la vie de Wham, ça. Mais tout ce qui est vin, bière et tout, non, c'est mort. Je peux pas. Je peux pas. Tu te vois où dans 15 ans, à 50 ans, genre Est-ce que Mhm. toujours dans une ferme Ouais, toujours. Ta Maintenant, c'est famille. fini. Maintenant, c'est que ça. Ouais. J'étais très bateau, hein. Mais ouais, je veux dire, Maison peut-être. bonne santé, heureux et tout, ça, c'est sûr à 1000%. Mais en vrai, personnellement, je veux juste que ma fille, ça aille très bien. Que mon autre enfant aussi, j'en aurai un aussi. J'aimerais avoir un étang chez moi. C'est le seul truc qui manque dans ma vie actuellement, c'est un étang. Un étang était bon. Ouais. Vraiment, personnellement, j'ai ma maison, j'ai un petit étang. Avec des poissons. Ouais, des poissons de fou pour pêcher et tout, j'adore la pêche. Ok. Et j'espère que j'aurai fait mon petit trou dans le cinéma. Ok. J'aimerais en tout cas hésiter. Dans 15 ans, j'aimerais hésiter entre plusieurs scénarios. Ok. Pas accepter tout ce qui vient, mais avoir 3-4 scénarios et me dire non, cette année, je vais faire lui et lui. Cette année, je vais faire lui ou peut-être que lui, tu vois. Ça, c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Et surtout que ça continue. En vrai, je veux que ça continue comme ça. Je veux Ouais. pas que ça s'arrête. J'ai trop peur que ça s'arrête. Par contre, si ça s'arrête, la famille éclate. Ma femme reprend un taf, mon frère reprend un taf, mon père reprend un taf, moi je reprends un taf, et on se revoit plus alors qu'on a vécu là 7 ans, tout le temps ensemble. Moi, je me rassure en me disant que si je suis là depuis 10 ans, ça peut pas. Surtout que j'ai aucune casserole, je peux pas en 2 jours, en 6 mois, tout perdre.
J'essaye de me rassurer en me disant ça. C'est vrai, t'as raison. Alors certes, ça peut aller très vite. Ça fait peur les casseroles. Comment ils font les gens qui ont des casseroles pour bien vivre? Ah bah je pense Moi, que quand j'ai des ils potes ont qui une sont- épée de Damoclès et ils attendent. Hein. Ouais, quand j'ai des potes qui sont tombés, et je me dis, mais lui, il avait une casserole, il nous en a jamais parlé, et quand je le voyais, il était tellement serein. Ouais. Genre, je trouve ça fou d'être. Moi, le jour où j'ai une casserole, j'en aurais jamais. Le jour où j'en ai une, je sais que j'ose plus rien faire. Je veux même plus sortir de chez moi. J'ai peur de aller faire les courses, de... Ou alors au contraire, tu charbonnes pour faire un max d'oseille pour que quand la casserole Ah, ouais, peut-être qu'ils pensent comme ça, c'est vrai. ils se disent ok c'est bon, je suis à l'abri, je peux me C'est vrai, casser. c'est vrai. Putain, j'avoue. c'est Plusieurs chaud. manières de réfléchir. Oh, la Mais bon, pauvre. Et toi dans 15 ans, frérot? Moi dans 15 ans, Ah ouais. euh, J'ai 2 questions à te poser. Dans 15 ans. dans 15 ans, Ouais. putain, 15 ans c'est quand même beaucoup. On va dire que j'aurai 45 ans. J'espère que j'aurai un enfant ou deux. Tu veux un enfant? Ouais, j'aimerais bien plus tard. J'espère pas de que j'aurai copine, là? toujours. Ça, Si. j'en parle pas. Ça. Ouais. Et ouais, toujours avec des animaux, Ouais. une grande maison, toujours à faire des vidéos. Et Tu kiffes, toi. Tu fais pas et à comme moi. kiffer, Dès qu'il y a un truc qui te vient par la tête, tu le fais. ouais, j'aime T'as bien. pas trop d'objectifs de fin dans 15 ans, j'aimerais arriver à là. Non, je suis pas en mode dans 15 ans, je veux absolument avoir ça et ça. T'as pas un gros projet, genre, on va dire comme l'espace ou Inox avec son Everest ou un truc. Est-ce que t'as un truc où tu dis j'aimerais dans 15 ans avoir fait ça? Hmm. Peut-être que sportivement parlant, là, vu que ça fait un an que je m'y suis mis et que je suis quand même à fond là-dedans, je vais me trouver des objectifs qui vont m'animer sur le long terme. Mais pour l'instant, là, non, pour l'instant, j'ai pas C'est quoi, genre, d'objectif très des long trucs terme. chauds? Non, mais je sais pas, ça peut être. Je sais pas si je vois que le vélo, ça me plaît à 100%. Pourquoi pas faire pas des Une étape? courses, mais des trucs, ouais, une étape du Tour de France. Ça peut être cool, une étape, une vraie étape. Faire je sais pas, un semi-marathon, un marathon, on sait jamais. Faire, je sais pas, être top 200 au padel, tu vois, j'en sais rien, des trucs comme ça. C'est trop bien, ouais, t'as raison, trop cool. Et ma deuxième question, missionnaire ou 69? Ah, 69 Ah. si je peux bouffer le cul. Bah, quand ça sort de la douche. Bah bien sûr, je te prends pas à 69 après un paddle. Non, mais bouffer le cul parce que normalement, 69, tu bouffes la chatte. Oui, tu fais les deux. Ils sont pas très loin l'un de l'autre. C'est Généralement, quand t'en trouves un, l'autre, généralement, il est pas loin. Comme Eric et Ramsey. Ils sont toujours. un 69, c'est comme Eric et Ramsey. C'est comme. Il a toujours. Il y a toujours un qui est près de l'autre. Ok, non, bah ça me va. Ouais, ça te va comme réponse? Ça va très bien. Eh bah putain. Bon bah Morgane, merci à toi. Hein, Merci mon Bouzy, merci de d'avoir m'avoir invité chez participé. toi. En fait, là, c'était un peu le concept de. Comment il s'appelle? Sous 50 degrés, là. C'est le Celui qui truc fait- de Hugo Clément. Il C'est fait Hugo très Clément. chaud. Là, le chocolat que j'amène, on va le manger vite, On va frérot. le dégommer. Là, les gars, il fait vraiment dans la pièce, il fait vraiment, je pense, 38, 39. Ouais, il fait très chaud. On suit sa race, mais merci beaucoup d'avoir joué le jeu, T'es trop gentil de m'avoir d'avoir invité. répondu à toutes mes questions. Le principe du podcast, c'est pas forcément de faire un interview, mais plus de discuter entre Oui. nous. Et ça, c'est vraiment trop. C'est cool, mais je vois trop que kiff. je vois que c'est cool. Hein. Ouais. T'as appris beaucoup de monde. Sur Spotify aussi? Ouais, c'est sur Spotify, sur les plateformes C'est trop Amazon bien. Music, Apple Podcast, Deezer. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir, n'hésitez Oh. pas à checker aussi sur les plateformes. Je vous mets tout en description. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne de Morgane VS, évidemment, qui est en description, pour voir la vidéo chocolat qu'on va tourner. J'ai acheté une tablette d'Équateur à 500 €, 50 grammes. C'est la plus chère du Voilà. monde, millésime 2019. Trop bien. Et ben les gars, si vous voulez voir ça, c'est sur sa chaîne YouTube. Maintenant. On se retrouve nous très vite, mardi prochain, 6h sur les plateformes d'écoute, 18h sur YouTube. Ciao.